Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre grand rendez-vous avec les connaissances sur les phénomènes d'ordre mystique et spirituel qui vous dérangent vos vies familiales, financières, professionnelles, sentimentales et bien sûr spirituelles. Et sur la table de nos échanges aujourd'hui, nous allons parler encore de la sorcellerie. Oui, le grand thème sur lequel nous allons épiloguer, c'est la sorcellerie, ses pratiques occultes, ses méfaits, comment les reconnaître, comment s'y protéger et bien sûr, comment s'en débarrasser. Voilà toutes les interrogations qui vont nous interpeller ce jour avec bien sûr l'expertise de notre personnalité ressource qui est bien sûr le prophète Clément qui nous honore par sa présence et justement un plus pour nos téléspectateurs dans le décor, ça plante, ça donne directement le ton de nos hostilités parce que le décor aussi en dit long sur le thème sur lequel nous allons épiloguer. Alors, prophète Clément, merci d'avoir accepté nos échanges dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles, surtout que nous parlons de la sorcellerie. Bienvenue sur ce plateau, prophète Clément. Oui, je vais dire merci, Maman Sorel, et merci à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci à notre merveilleux créateur, merci, que nous servons et qui nous donne toute la connaissance, toute la puissance possible oui, pour protéger les personnes, qui nous donne toute la force et la sagesse pour apporter des traitements spirituels appropriés à tous ceux et celles qui sont victimes des phénomènes de sorcellerie, de pratiques occultes. Nous savons que c'est un fléau qui mine et qui menace la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de familles ou de beaucoup de communautés. C'est très important. Donc nous pensons à toutes ces personnes qui sont victimes. Et nous savons, comme on dit, apporter la connaissance. Lorsque tu maîtrises un sujet, lorsque tu es informé de quelque chose, quelle que soit la chose, il est difficile que la chose ait un dessus sur toi. On dit souvent, mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Dans le langage des hommes, on dit que si tu connais le comportement de quelqu'un ou sa mentalité, vous pouvez facilement vivre. Donc même la chose, lorsque l'ignorance, lorsqu'on parle des ténèbres, les ténèbres, c'est l'ignorance. Donc il faut que les gens maîtrisent, comprennent de quoi il est question, qu'ils aient la connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas te protéger. Si tu n'es pas protégé, les conséquences néfastes et destructrices de la sorcellerie, oui, une conséquence néfaste et destructrice de la sorcellerie vont détruire ta personne ou détruire ta famille ou ta communauté. Donc c'est très important et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous savons, comme j'ai dit, nous traitons des sujets ici sans distinction de race. Donc notre émission est une émission, un programme sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de croyance, de coutume ou de tribu. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la personne humaine. Parce que même s'il faut rentrer dans les races, les religions, les croyances, nous sommes unanimes que partant des animistes, et on sait tout ce qu'on appelle l'animisme, c'est ceux qui croient aux forces de la nature. Oui, l'animisme, les animistes, c'est ceux qui croient aux forces de la nature. Ils se disent Dieu est dans les arbres, dans les forêts, dans les marigots, dans les rivières. Dieu est dans les animaux. Même eux-mêmes croient en la sorcellerie. C'est très important. Et ça tranche le débat. Qu'on rentre même dans l'islam. La sorcellerie est appelée dans l'islam sirt. Je ne sais pas si appelle ça bien S-I-H-R. Et c'est manipulé par des djinns. Oui, djinn, D-J-I-2-N. S. Donc, djinn au pluriel. Donc, la sorcellerie sirt en islam. Donc, que tu sois musulman, que tu sois de l'islam. Oui, tous ceux qui croient à au prophète Mohammed reconnaissent l'existence de la sorcellerie. J'ai commencé par les animistes parce que c'est la plus vieille religion de la planète Terre. Eux-mêmes disent que la sorcellerie est la manipulation des forces de la nature pour nuire à autrui. J'ai pris l'islam. Je rentre dans le judaïsme et le christianisme. Oui, la sorcellerie chez eux, c'est la manipulation des esprits pour influencer la vie, le destin de quelqu'un. Oui, c'est la manipulation des esprits dans la quête, oui, effrénée, hors des voies divines, de la recherche, de l'amour, de la richesse, du pouvoir ou de l'argent. Donc, selon le judaïsme et le christianisme, voilà comment la sorcellerie s'est définie. Je crois que dans le judaïsme, je crois qu'on a pris Deutéronome 18, verset 10, oui, qu'on trouve ces trois personnes qui fassent passer son fils ou sa fille par le feu, personnes qui pratiquent la magie, qui invoquent des morts. Donc, vous comprenez ici, tuer ses enfants, vendre des personnes, oui, faire passer son fils ou sa fille par le feu, invoquer des esprits, des mauvais esprits pour influencer la vie, le destin, le bonheur des autres. Je rentre maintenant chez l'aile la plus dure, les philosophes, ou ce qu'on appelle les intellectuels, ceux qui veulent raisonner. Même les philosophes définissent la sorcellerie comme la manifestation de l'irrationnel dans l'esprit humain.
Oui, la manifestation de l'irrationnel dans l'esprit humain. Une explication alternative des phénomènes dont la science ne peut expliquer. Donc la sorcellerie pour les philosophes, non seulement c'est la manifestation de l'irrationnel. Irrationnel, c'est ce qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que même les philosophes reconnaissent que dans l'esprit de l'homme, il y a des choses que, par la raison, on ne peut pas accéder à cela. C'est très important. Si on rentre maintenant même plus grave chez les traditionnalistes et les adeptes des coutumes ancestrales, parce qu'ils vont dire non, je suis mes coutumes, je suis mes traditions. Oui, la sorcellerie et la manipulation d'autrui. Oui, la sorcellerie et la manipulation d'autrui par l'utilisation des fétiches, des gris-gris, des talismans, des poudres. C'est très important chez les traditionnalistes et les adeptes des coutumes ancestrales. Ils reconnaissent que c'est la manipulation, oui, de l'esprit d'autrui pour créer la discorde, la maladie, la mort, les décès, l'échec, même le manque de production dans les plantations, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tout cela. Les forces de la nature également. Eux-mêmes, ils te disent qu'ils reconnaissent qu'on peut utiliser des gris-gris, oui, des maléfices, des fétiches pour nuire à autrui. Je rentre encore plus fort, je dis bien ceci. Pourquoi je prends toutes ces définitions multiformes avant qu'on entre dans le vif du sujet? C'est pour que vous compreniez que personne n'est exclu. Oui, la sorcellerie, en absence de connaissances, oui, de traitement spirituel approprié de protection, a des conséquences néfastes et destructrices, je l'ai déjà dit. Je rentre donc tout dans les traditionnalistes et les adeptes des coutumes ancestrales. On a défini la sorcellerie selon eux. Même dans l'hindouisme, on définit la sorcellerie. Pour les athées encore, c'est plus grave. Oui, les athées, c'est ceux qui disent qu'ils ne croient ni en Dieu, ni au diable, ni en rien. Mais je vais vous surprendre aujourd'hui en tant qu'un chercheur. Tous les êtres humains de la Terre, je cite les athées, sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de croyance ou de tribus, acceptent ouvertement ou de manière voilée l'existence de la sorcellerie. C'est un fléau qu'il faut combattre. C'est un fléau qu'il faut connaître. C'est un fléau dont il faut se protéger. C'est un fléau dont il faut s'en débarrasser si on en est déjà victime. Je prends donc les athées. Ceux qui veulent dire que d'une manière ou d'une autre, ils ne croient pas à la sorcellerie, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas. Maintenant, dans les religions athées, ouvertement, dans leur communauté, ils n'en parlent pas. Mais il est fort de constater que les athées, chacun dans leur vie personnelle, pratiquent la magie et des rituels pour se connecter soi-disant à la nature. Conséquence, malgré qu'ils veulent nier quelque chose, ils acceptent l'existence. Parce que la magie également, c'est la manipulation des esprits. Les rituels, c'est pour invoquer des esprits. Conclusion, nous sommes tous unanimes que notre programme, notre mission concerne l'humanité, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. J'entre dans la race africaine. Oui, la sorcellerie, oui, c'est la croyance aux forces occultes, inexpliquées, comme j'ai dit, pour perturber les récoltes, pour perturber l'élevage, pour perturber la vie d'autrui, pour lancer une maladie, pour tuer. Oui, c'est les Européens, comme on a dit, en Afrique, en Asie, en Europe. Oui, la sorcellerie, non seulement considérée comme science occulte. Certains vont dire, il y a la magie blanche et il y a la magie noire. Mais ce que je veux vous dire chez eux, chez les Occidentaux en général, c'est déjà devenu même une culture. Ce n'est plus passé aux histoires de pratiques occultes, c'est devenu presque une culture. Si bien qu'ils ont des écoles de tout cela. L'école internationale spirituelle de ceci. Nous connaissons l'école, par exemple, l'école internationale spirituelle La Rose-Croix. Ça existe. Nous connaissons bien l'école de ceci, l'ordre souverain de ceci. Conclusion, personne n'est exclu. Donc je crois que si quelqu'un voulait essayer de banaliser ce débat, il est bloqué actuellement et on peut donc lancer les hostilités. La sorcellerie, c'est une histoire qui vise toute l'humanité, j'insiste, sans distinction de continent, de race, de religion, de croyance, de tribu, d'ethnie, sans distinction de classe sociale. Ça ne connaît pas le riche, ça ne connaît pas le pauvre, ça ne connaît pas l'homme, ça ne connaît pas la femme, ça ne connaît pas le bébé, ça ne connaît rien. Rien. Donc voilà un peu ce pourquoi nous travaillons. Et je crois que notre mission, la mission à laquelle notre merveilleux Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a appelés, j'ai dit bien ceci, c'est d'apporter les connaissances à toute sa création sur les phénomènes de sorcellerie. D'abord la connaissance, de la protection et les traitements spirituels appropriés. D'où notre mission, la sorcellerie, les pratiques occultes, ses méfaits, les reconnaître, comment se protéger, comment s'en débarrasser. Et je crois que le décor étant spirituel, je crois que pour ceux qui regardent ce décor, il est vraiment spirituel. Et ces lumières que vous voyez, c'est la lumière de Dieu que nous présentons. Donc Dieu, par cette lumière ici que vous voyez sur ce plateau, par cette lumière que vous voyez devant nous, qui éclaire, par ce feu qui brûle, que tous ceux qui nous écoutent
vu que tout le monde, comme j'ai toujours dit, sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de pays, de ville, de village, sans distinction de race, que cette lumière, que ce feu qui brûle éclaire tout le monde, commençant par nous-mêmes, devant laquelle ce feu est. Donc que ce feu nous éclaire d'abord, nous donne la sagesse et l'intelligence, afin qu'on puisse mieux édifier le peuple sur ce phénomène. Et que mieux édifier, le peuple puisse savoir comment se protéger ou se débarrasser de ce phénomène qui mine la vie des personnes ou des choses. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous pensons aussi à tous ceux, oui, qui partagent le message ou bien qui les passent à leurs proches ou à toutes les personnes qui autour d'elles ou qui autour d'eux recherchent d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison ou la réussite. Donc nous pensons également à vous. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui partagent le message, je crois qu'ils like, qui font des commentaires ou bien qui posent des questions. Nous pensons à vous tous, c'est ainsi qu'on va mener le combat. Nous n'oublions pas ceux qui font le porte-à-porte, le bouche à oreille, ainsi de suite. Je crois que nous travaillons pour le même motif. La venue du règne de Dieu sur terre, la paix, le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, oui, la pleine vie pour tous, la santé, la joie, l'évolution, le mariage, la guérison, ainsi de suite, vaincre les forces des ténèbres. Je crois que voilà un peu l'introduction que je pouvais donner en guise de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Merci, merci prophète Clément pour le temps donné à ce programme, surtout quand on s'aperçoit que ce dont nous allons parler est vraiment universel. Hein. Vous avez un peu brossé, un peu de partout, hein, partout est-ce qu'on retrouve ce genre de phénomène, ce genre de pratique, quelle que soit notre race, notre religion même, ou même notre croyance. Vraiment, la sorcellerie, c'est quelque chose d'universel et c'est le but pour lequel nous mettons ce thème sur la table de nos échanges aujourd'hui parce que nous connaissons tous les dégâts que ça a l'habitude de faire, hein, autant pour moi, dans la vie des personnes, dans la vie des familles. Oui, et je crois que vous allez bien nous expliquer, nous allons bien nous appesantir dessus afin de bien comprendre, pas de manière superficielle, mais de manière approfondie. Nous savons que vous avez... Et vraiment très profonde, Maman Sorel. Je crois qu'il vous remercie pour cela de manière très profonde. Oui, dans les détails, passer vraiment au peigne fin les cas, parce que nous passons le temps en tant que communicateurs, communicatrices, à être sur le terrain, à faire des recherches, à rencontrer des familles, des personnes qui posent vraiment leur cas, les phénomènes qu'ils vivent, c'est vraiment terrible, ça donne même les larmes aux yeux. Je crois qu'on est ici sur ce plateau comme leurs représentants et nous allons donner de long en large les cas et les situations que les personnes vivent. Et vous, en tant que notre personnalité ressource, vous allez nous dire un peu de quoi est-ce qu'il s'agit et surtout comment est-ce que ces personnes doivent faire pour pouvoir sortir la face de l'eau, comme on peut dire vulgairement, pour pouvoir retrouver le sourire, la joie et la paix. Donc, avant qu'on ne lance proprement dit les hostilités, je vais donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes. Si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, si vous recherchez la protection divine, la guérison ou la réussite, alors vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels. Prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et de samedi sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Pour nos programmes de prière, d'école de la connaissance, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lobessou, en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Balengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez aussi nous retrouver désormais chaque dernier vendredi du mois à partir de 19h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. C'est du côté de Comtou 1, derrière Active Oil, à partir de 19h jusqu'à l'aube. Et vous pouvez aussi écouter les émissions Solutions spirituelles sur nos différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit
du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94 698 29 94 94. Alors, prophète Clément, nous revenons sur le plateau pour vivement lancer les hostilités, puisque je rappelle le thème, nous parlons de la sorcellerie. Oui, ces pratiques occultes, ces méfaits, comment les reconnaître, comment s'y protéger et bien sûr, comment s'en débarrasser de la sorcellerie. D'entrée de jeu, prophète, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que spécialiste dans le domaine, en la matière? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la sorcellerie? Qu'est-ce que la sorcellerie, prophète? Bon, en termes clairs, pour ne pas entrer dans les débats philosophiques, oui, en termes clairs, pour ne pas entrer dans les débats philosophiques, la sorcellerie est un ensemble de pratiques, oui, destinées à représenter une personne, un animal, une plante, un arbre, une chose, et à appliquer des sévices, des paroles, des maltraitances, des coups, ou bien toute autre pratique que vous pouvez comprendre. Et ces figurines représentent quelqu'un à qui on veut nuire. Oui. Si vous voulez que j'explique en d'autres termes simples, oui, la sorcellerie, c'est un ensemble de pratiques utilisant l'image, la photo, la sculpture d'une personne, d'un animal, d'une plante, d'un arbre. Cet animal, cette plante, cet arbre, ou d'une chose, représentant la chose elle-même. Et donc, tous les sévices, les maltraitances, les paroles infligées à cette photo, à cette sculpture, à cette image, ou bien à une chose qui appartient à cette personne, ces pratiques auront directement des répercussions dans la vie de cette personne. Je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un peut prendre donc soit ta photo, soit une statuette, soit une sculpture, soit une chaussure qui t'appartient, donc tu as porté. Peut-être à l'endroit où la plante de tes pieds se posait, où ton talon se posait, il prend ta même chaussure, il fait donc des pratiques. Il prend par exemple une pointe et un marteau, il fixe la pointe dans ta chaussure. Ça peut être tes talons, ça peut être ta paire, ça peut être tes tennis. Il pointe ça dessus. Et comme on voit des footballeurs qui se font mal, des sportifs qui se font mal, comme ce monsieur fait le sport, je prends donc une de ses tennis, je prends son maillot. Si c'est la tennis, s'il utilise la tennis pour pratiquer, c'est toutes les parties de votre corps dont la tennis touche qui vont être affectées par ces pratiques. Donc, il pourra utiliser votre tennis si vous n'avez pas de connaissances et de protection pour nuire à votre sport. Ça veut dire en réalité que c'est un peu téléguider les gens à distance, télécommander les gens à distance. Ce qui fait que beaucoup de gens qu'on voit aujourd'hui là sont comme des marionnettes en fait, que quelqu'un, je ne sais pas, le pilote à distance le manipule, influence ses affaires. C'est ça en fait la sorcellerie. Bon, c'est simple, s'il faut rentrer en termes clairs, comme j'ai cité toutes les religions, la sorcellerie n'est rien d'autre que la manipulation et l'imposition d'un certain style de vie. On parle d'influencer ta vie, influencer tes projets, influencer ton destin. Et généralement, c'est négativement. Moi, je ne crois pas en la sorcellerie blanche. La sorcellerie, par essence, est diabolique. Je prenais le cas des sportifs, je prends le cas des femmes. C'est pour ça que les femmes ne faites pas du n'importe quoi avec vos garnitures. Parce qu'il faut donner la connaissance aux personnes. Je donne notre connaissance. Par exemple, les femmes qui vont au marché, même les commerçants, on ne crache pas dans un marché n'importe comment. Après, il faut apporter la connaissance. Oui. Les femmes ne doivent pas traiter leurs sous-vêtements, je ne sais pas comment appeler, leur protège-slip, je ne sais pas comment, c'est vous qui appelez ça, leur serviette hygiénique, n'importe comment. Donc, surtout les femmes enceintes ne doivent pas cracher dans un marché. Et en général, que ce soit commerçant ou comme femme, on ne crache pas au marché. Donc, il y a autant de choses que je vais dire. Ça, c'est une révélation. Maintenant, si un miroir se casse dans ta maison, tu dois prendre toutes les dispositions possibles. Tu rencontres un chien noir dans ta maison, tu dois prendre toutes les dispositions possibles. Donc, lorsqu'on parle de sorcellerie, à partir d'une photo, d'une statuette,
Je prends quand on a dit des choses, ça peut être même ton véhicule. Ça peut être même ta maison. Ça veut dire à partir de l'image de ton véhicule, de la sculpture d'un véhicule, même d'un véhicule en jouet, que ça représente le véhicule de telle personne. Il ne s'en sort pas. Ça représente son bureau. À partir d'une photo, il prend un bic ou bien un crayon, il prend un format. Bof, ça, c'est des pratiques qu'il ne faut pas beaucoup dire ça, dans les médias, parce que nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là plutôt, pas pour enseigner la sorcellerie, mais plutôt pour donner la connaissance aux personnes en ce qui concerne la sorcellerie, pour qu'elles puissent mieux se protéger et mieux s'en débarrasser. Donc, à partir d'un format, il peut faire un dessin de ta voiture, un dessin de ta maison, un dessin de ton bureau, et te détruit étant dans son temple mystique. Oui, dans son temple mystique. Comme par exemple, là où vous voyez, nous, on se tient actuellement pour passer ce programme. Le décor, ce que vous voyez n'est pas anodin, ce n'est pas le hasard. Ce sont des instruments de travail. Tout ce que vous voyez sur ce plateau, oui, ce sont des instruments de travail. Rien n'est là au hasard. Même mes habillements, ce n'est pas le hasard. Même cette Bible que vous voyez sur la table, ce n'est pas le hasard. Nous sommes dans un combat. Et les choses ont changé. Je crois que j'avais promis à tous mes enfants. Nouveau décor, nouveau message, nouveau plateau. Même les armes, nouveau conditionnement. Et c'est même déjà là. Je crois que tous ceux qui étaient avec nous dimanche dernier à la grande conférence ont vécu. Tous ceux qui, la semaine dernière, sont venus pour leur consultation, pour leur suivi, pour leur traitement, ou bien pour acquérir la connaissance, ils ont découvert que beaucoup de choses ont changé. Et c'est comme ça que ça va se poursuivre prochainement. On ne peut pas parler de prophète, de sorcellerie, sans action prophétique, puisque la sorcellerie elle-même est basée sur des actions de manipulation des objets, des personnes, des choses, pour nuire à la vie d'autrui. On ne peut pas penser riposter face à la sorcellerie sans utiliser donc les mêmes choses à l'endroit et à l'envers. Si eux, par exemple, ils allument des bougies pour nuire, pour détruire, non. Nous, on allume pour éclairer, oui, pour brûler ce qui est mauvais. Le feu de Paul a brûlé les actes de magie et de sorcellerie, les livres, les objets qu'on utilisait pour détruire les personnes. C'est la le symbole de ce feu sur la terre, merci. Oui, c'est le symbole de ce feu que nous avons ici, de ces lumières que vous voyez. Mais ils ont des livres de magie qu'on appelle des grimoires. On ne peut pas censé traiter des gens. Par exemple, je m'adresse à toi. Par exemple, pour tes cas, j'ai toujours dit, lorsque les gens parlent de témoignage, prophète Clément, Maman Sorel, témoignage, moi, je vous dis toujours, le peuple périt faute de connaissance. Et ce message s'adressait au corps sacerdotal. Ça ne s'adressait pas aux petits fidèles, aux petits croyants, aux petites personnes et familles victimes de sorcellerie. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça s'adressait aux autres. Je crois qu'aujourd'hui, on a banalisé la religion. Il n'y a plus de pratique. Or, nous savons que depuis la fondation du monde, même Dieu a été le premier pratiquant. Lorsqu'on parle de pratique, Dieu a été le premier en fabriquant l'homme à partir de la boue, de la poussière et en soufflant dans sa narine. Si on va jusqu'à Abraham, donc l'action prophétique d'Abraham avec Melchisédek, le sacrifice de son fils Isaac. Si on rentre à Moïse, on connaît comment il a frappé la terre. Il a transformé un bâton en serpent. Merci, maman. Ça, c'est même un éclairage facile. Il a transformé un bâton en serpent parce qu'il fallait libérer les gens qui étaient captifs. Et il fallait que ça avale un autre serpent. Très clair. Pourquoi aujourd'hui, donc? Bon, voilà, très bien. Vous savez que la nuée éclairait les enfants de Dieu d'un côté et bloquait et essayait même de brûler les Égyptiens d'un autre côté. Pourquoi aujourd'hui tout cela a disparu? Mais c'est parce que l'ennemi travaille en arrière-plan pour dérouter le peuple, pour aliéner le peuple qui n'ait plus de connaissances, qu'il puisse mieux les détruire. Et je crois qu'aujourd'hui, à partir de ce programme, sors de ce système, vis pleinement ta vie, épanouis-toi, connais le bonheur, connais le bien-être. En écoutant ce programme, moi je ne crois plus que tous ceux qui seront des abonnés, des fidèles de tous nos programmes, de toutes nos activités spirituelles, moi, je ne vois plus comment la sorcellerie pourrait avoir une emprise sur vous. C'est impossible. Donc, la sorcellerie, c'est un ensemble de pratiques. Or, la Bible est claire. Quiconque entend ces paroles ne les met pas en pratique est un insensé qui a bâti sur le sable. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand tu ne pratiques pas, et quand tu ne pratiques pas la parole, tu ne pratiques pas les Saintes Écritures, tu es en train de te tromper toi-même. Conséquence, ta vie sentimentale, ta vie familiale, ta vie spirituelle, ta vie professionnelle sera un désastre.
Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Regardez la planète Terre, ce sont les conséquences de la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie est masquée derrière la technologie, c'est faux. Quelle que soit la technologie qui va exister, la sorcellerie aura toujours le dessus parce que la technologie ne va jamais supprimer les êtres humains. La sorcellerie ne va jamais, la technologie, pardon, ne va jamais supprimer les relations entre les êtres humains. Il y aura toujours les relations sociales. Il y aura toujours les relations sociales. Quelle que soit la technologie qui va exister, et on aura toujours besoin il n'y aura pas un hôpital sur Terre qui existera même dans 10 millions d'années, où tu vas aller toi-même te présenter, tu commences à parler aux machines, ils te consultent tout, ils t'opèrent, ça n'existera pas. Il n'y aura pas un restaurant au monde où on va supprimer tous les êtres humains, les machines vont tout faire, préparer les nourritures, servir à table, tout ça n'existera jamais. Il faudra toujours des êtres humains. Or, tant qu'il faudra des êtres humains, il y aura des contacts entre les êtres humains, la sorcellerie va continuer à se manifester. Si je veux échapper à la sorcellerie, détache-toi de la terre. Ne traite avec aucun homme, ne traite avec aucune plante, ne traite avec aucun animal, ne traite avec aucune chose. Une fois qu'on traite avec des personnes, des animaux, des choses, des plantes, on est susceptible d'être victime de sorcellerie. Une fois qu'on peut te filmer à un anniversaire, à un mariage, à une fête, à un funérail, une fois qu'on peut te filmer sur les réseaux sociaux, une fois que quelqu'un même peut te regarder avec ses yeux, parce qu'il faut comprendre que sur le plan mystique, les yeux physiques dépassent l'appareil photo. Bon, là, c'est un autre haut niveau de la sorcellerie. La puissance du regard. Les grands occultistes et ceux qui font des recherches sur le monde ésotérique connaissent ce livre. La puissance du regard, c'est un livre très mystique. Le titre, c'est « Il y a une puissance dans votre regard ». Oh, il s'adresse à leurs adeptes, qu'il y a une puissance dans ton regard. Oh, on parle là de mauvais œil. Nous n'enseignons rien aux gens. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est ce que les satanistes appellent la puissance du regard. Donc, quelqu'un te détruit avec un regard. Il te regarde seulement. Même les philosophes l'ont évoqué tout à l'heure. Le regard de l'autre me chosifie. Même les philosophes l'ont dit. Lorsqu'il te regarde, il t'envoie des ondes dans le corps. Oui, il capte ta pensée et il t'envoie sa pensée. Ça veut dire qu'il peut te manipuler, peut-être dans tes choix, dans tes relations, même dans ton mariage, dans ton travail, dans ton commerce, dans tes activités. Il peut te manipuler avec son regard. Le regard qu'il t'envoie, là, il t'envoie des ondes négatives par un magnétisme mystique. Et il te manipule. C'est pour ça que vous allez voir des personnes. Ça veut dire, prophète, peut-être, tu invites peut-être un collègue, un ami, peut-être qui est jaloux, qui est méchant, peut-être qui est sorcier, peut-être à ton mariage, à ton anniversaire, à ta fête. Donc, quand il arrive, le simple fait qu'il vient comme ça, commencer à te regarder ou bien à regarder des choses, ça perturbe tout. Expliquez-nous. Non, il est en train d'avaler. Je vous prends beaucoup de cas. On a connu beaucoup de cas dans nos villages. Même dans nos villes, on a connu beaucoup de cas où quelqu'un vous dit placez une papaye, il regarde la papaye avec les yeux, il dit fendez la papaye. Il n'y a plus ni de chair dans la papaye, ni de graines. Si tu n'as pas de protection avec les yeux, le sorcier te détruit. Mais si tu n'as pas de protection avec les yeux, il te détruit. Je parle bien des philosophes, le regard de l'autre me chosifie. Ça me rend chose. Il y a le mauvais œil, non? Il y a même des gens qui te regardent, pas beaucoup de personnes, quand ils passent quelque part, peut-être tu es habillé un genre, tu fais certaines choses, tu regardes les gens, tu as honte. Sur le plan spirituel, ce n'est pas la honte. Mais c'est la manipulation, ce n'est pas la honte. Il y a parfois quelqu'un qui te regarde, tu ne sais plus quoi faire. Quelqu'un te regarde, tu es troublé. Tu perds tes moyens. Oui. On connaît l'histoire dans ce bus à Douala, dans ce bus de la Socature, où un homme dans le même bus, une femme commence à crier que l'homme s'est en train de faire l'amour avec moi. Alors que l'homme était peut-être à 3 chaises d'elle. Ils étaient debout dans le bus. Comme quand les places sont pleines, les gens se mettent debout, ils arrêtent des supports dans le bus. La femme commence à crier que l'homme est en train de me coucher. Tout le monde regarde comment l'homme est en train de me coucher. Si bien qu'à la descente du cas, il était obligé de signer sur lui. Ils sont allés au commissariat. Ce sont des pratiques de sorcellerie à distance, sans la toucher. Elle ressent ça sur elle. Elle ressent comment elle est inoptisée. Or, elle a découvert ça parce que depuis qu'elle avait pris ce bus, l'homme ne faisait que la regarder. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs enfants. Ils vont dire que quand j'avais accouché cet enfant, les gens qui venaient le porter, et il y avait ma voisine ne faisait que le regarder. Peut-être sa nounou ne faisait que le regarder. Quand je sors, il y avait une belle-mère qui ne faisait que le regarder. Non, je mets dans un cadre restreint parce que la sorcellerie ne se manifeste pas loin de l'entourage. Oui, que j'avais un collègue qui aimait trop regarder mon fils qui est décédé. J'avais un collègue qui aimait trop regarder ma fille qui était décédée. Il l'a regardé, il était comme ça en train de l'avaler mystiquement, de se métamorphoser. À l'heure où il est en train de regarder, il est déjà un serpent. Oui. Ce n'est plus un être humain, il y a un serpent. Même le serpent boit pour avaler un animal, l'inoptise. Donc sur le plan spirituel, il doit s'inoptiser. Et c'est là où la parole de Dieu dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort
piller ses biens sans l'attacher, sans le lier. On peut dire qu'on peut piller tes biens sans tes liens. Et on ne te donne pas aussi le lien pour attacher tes ennemis. Mais l'homme fort de ta vie, où est le lien qu'on t'a donné? Donc, tous ceux qui n'ont pas de lien pour attacher leurs ennemis, je crois que ce dimanche, rappelez-moi pour ces liens. Je vais vous offrir gratuitement le lien. Je ne parle pas d'un lien spirituel, un lien physique. Tout ce que vous voyez sur mon plateau aussi, tout ce que vous voyez sur mon bureau, oui, ce ne sont pas des liens spirituels, ce sont des liens physiques. Ce ne sont pas des lumières spirituelles. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Moi, je ne fonctionne pas dans ça. Oui, c'est naturel. Oui, l'intelligence artificielle ne peut pas aider à combattre les mauvais esprits. Donc, ce sont des dures réalités. Il faut bien comprendre cela. Donc, ici, on parlait bien d'un lien attaché, lié. Même Dieu a attaché Satan pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, il a libéré Satan de la prison. Lui-même, même Jésus-Christ a dit, personne ne peut piller les biens de l'autre sans le lier. Tu dis, on a détruit mes enfants, on a volé mon mariage, on a volé ma promotion, on a volé mon étoile, on a volé ma réussite. Je vais aller à la recherche. Où est la corde que tu attaches l'ennemi avec? Qui, même pour tuer le simple chat, on l'attache d'abord, puis on le met dans un sac. Même pour tuer le bœuf, tu l'attaches, sinon il va te traiter. Donc sur le plan mystique et spirituel, on ne va pas à la rencontre d'un ennemi, même s'il a volé ton mariage, ton travail, tout. Il veut même te tuer, il veut tuer tes enfants. Tu ne pars pas vers lui sans un lien, tu dois l'attacher. Il te faut une corde spéciale pour l'attacher. Or, cette corde, on doit t'offrir ça gracieusement. Je crois que tous ceux qui n'ont pas cette corde, et vous allez commencer, vous allez voir des choses. Je vous ai dit, des miracles vont se produire. Moïse ne parlait pas beaucoup. On ne connaît aucun livre que Moïse était dans pour prêcher, pour raconter. Il posait des actes. Et c'est la même chose qu'on doit faire dans le domaine. Lorsqu'on veut combattre la sorcellerie, il faut poser des actes. Donc, en ce qui concerne le lien, tous ceux qui ont besoin de lier leur célibat, de lier leur pauvreté, de lier leur stagnation, de lier leur stérilité, de lier l'homme fort, le grand sorcier de leur ville, de leur pays, de leur bureau, de leur marché. Oui, tu vends au marché, il y a un sorcier qui est reconnu. Il vous ravage tous les clients. Il bloque vos marchandises, il détruit vos marchandises. Tu as besoin d'un lien pour le détruire. Donc, tous ceux qui ont besoin de ces liens, vous allez appeler au numéro qu'on va donner tout à l'heure dans la bonne nouvelle. Et on va vous donner tout ce qu'il faut, toutes les informations qu'il faut et toutes les modalités qu'il faut pour avoir ces liens, pour avoir cette corde. Et comment utiliser cette corde pour attacher l'ennemi. C'est de ça qu'il est question maintenant. Mettez en pratique la parole. Consigne du Seigneur, mettez en pratique. Celui qui ne pratique pas n'est pas sage. Regardez un peu la vie de la majorité des croyants. Aujourd'hui, on glorifie les sectes, les loges, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, les clubs de service, les 11 clubs Rotary, tout ça, Gary Club. Mais là encore, c'est la vraie sorcellerie maintenant que ceux qui se disent croyants, sans distinction de religion pratique. Les athées vous tapent, les Illuminati vous tapent, les francs-maçons vous tapent, les satanistes, il y a déjà des religions satanistes, ils vous tapent, la scientologie vous écrase. Mais votre Dieu là est où? On vous a dépossédé, leurs prêtres déguisés en serviteurs de Dieu vous ont noyé. Religion sans pratique. Bon, est-ce qu'eux-mêmes connaissent même ces pratiques? Moi, quand vous voyez parler comme ça, j'insiste, commençant par moi et tous ceux qui viennent vers moi, que ce soit pour la connaissance, que ce soit pour la protection, ou bien pour un traitement spirituel approprié lorsqu'ils sont face à la sorcellerie, à ces pratiques occultes. Mais je vais vous surprendre, c'est le résultat des pratiques. J'ai toujours dit, tout ce que je vous donne, tout ce que je consacre, toutes les armes spirituelles, c'est ce que moi-même j'utilise pour me protéger, pour me défendre ou pour me débarrasser de la sorcellerie lorsque c'est envoyé vers moi. Donc dans ce premier programme, le lien, même toutes ces lumières, je vais vous apprendre le symbolisme et l'utilisation de toutes ces lumières. Comme actuellement, vous me voyez sur le plateau, quelle que soit la flèche mystique que l'ennemi envoie, ça n'entre pas. Rien que par ce décor, par tout ce que vous voyez ici comme décor, tout ça est mystique. Je dis, quel que soit l'ennemi et la flèche qu'il envoie, il est coincé. Et je crois que vous aurez l'occasion, que ce soit dans les consultations, les suivis, les écoles de la connaissance ou bien les apothéoses, donc conférences du dimanche, de dire, prophète, j'ai suivi ceci à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, moi-même. Oui, même ta bougie, là, je veux ça. Ta croix, là, je veux ça. Ta qualité de livre, là, je veux ça. Ta qualité de bague, je veux ça. Tu as parlé d'un lien, d'une corde pour lier ses ennemis, je veux. Tu as parlé de quelque chose que si tu mets dans ta maison hantée, bien aimé. Je vous ai dit, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, même les maisons hantées. Je ne suis plus au niveau où je vais descendre dans ta maison. Non. Je te donne quelque chose, tu mets dans ta maison, tu allumes.
tous les esprits qui hantent ta maison viennent se mettre autour de ça. Comprenez bien cette révélation pour les maisons hantées. Oui, Dieu m'a révélé un produit, quelle que soit la maison hantée. Une maison hantée, c'est une maison où on dort mal, on rêve mal, on n'évolue pas, on ne prospère pas. Il n'y a que les malheurs, il n'y a que les querelles dans le couple, les discordes, la perte d'argent, l'échec dans les affaires, l'échec dans l'évolution, tout va une maison hantée. Les souris, les cafards. Les souris, les cafards, le désordre, les chauves-souris, oui, les corbeaux qui viennent partout. Voilà les maisons hantées. Peut-être les rideaux qui bougent. Les enfants qui disent que papa, je vois quelqu'un, maman, je vois quelqu'un, on m'appelle, un esprit m'appelle, maman, hier, j'ai vu le rideau bouger, et il y a un tonton là-bas dans la chambre qui m'appelle, et il y a une grand-mère là-bas, ça, les maisons hantées. On n'a plus besoin, ils disent que la dimension évolue, qu'on voyait la technologie évoluer, l'intelligence artificielle évolue, même la sorcellerie évolue. On n'est plus au petit niveau où un petit sel, un petit truc gênait les sorciers. L'heure est grave. Quand je mets mes tenues de combat comme ça, l'heure est grave. Parce que tout à l'heure, Maman Sorel parlait que nous sommes comme la voix du peuple en tant que communicateurs, nous relayons le message. Mais nous ne relayons pas seulement, nous vivons cette chose au quotidien. Que ce soit ceux qui étaient là dimanche dernier, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'histoire de cet homme et de cette femme sur le plan mystique. Comment quelqu'un envoûte une femme, l'exploite, la ridiculise, la tabasse, l'utilise. Tout, on a vécu ça, nous tous en direct. La trompe même, elle est toujours là. Consomme, elle travaille de l'argent, tout. Il mange, il fait tout à cause de l'envoûtement. Mais Dieu est grand. On a vu comment en public, devant cet homme, j'ai libéré cette femme. C'était fantastique. Les gens ne savaient pas de quoi il était question. Un temps même de mes serviteurs m'a soufflé à l'oreille que mes prophètes. Mais vous ne paniquez pas devant ce sorcier. Paniquez devant lui par rapport à quoi, qu'il est qui. Je libère cette femme. Elle ne peut pas voyager de là où elle est quittée, de l'étranger, d'une région très loin de Yaoundé. Je ne vais même pas citer le nom, de très loin de l'étranger. Elle arrive devant le prophète Clément. Et elle est encore victime de l'envoûtement d'un sorcier qui l'utilise, qui l'a attaché tous ses enfants. L'argent qu'elle pouvait utiliser pour entretenir sa maison, pour éduquer ses enfants, pour vivre elle-même, pour être heureuse. Quelqu'un est venu se greffer sur ça par des pratiques occultes. Il est en train de la détruire. Elle m'a senti que ça n'allait pas. Qu'elle a suivi le programme sur le mariage, sur le célibat, sur les problèmes sentimentaux, elle s'est déplacée. Elle a dit que prophète, ça me concerne. Ma vie sentimentale, je sens qu'il y a un envoûtement dedans. Quelque chose ne va pas. Dès qu'elle est venue, premier contact, elle a été délivrée. Je vais surprendre beaucoup de personnes. Avant qu'elle n'arrive à l'apothéose du dimanche, samedi, je l'avais reçue. Et tout s'est passé samedi. Donc, ce que vous avez vu dimanche, là, ce n'était pas la réalisation de dimanche. Ça, tout s'est passé samedi. Oui, tout s'est joué samedi. Donc, dimanche, c'était seulement le témoignage public. Donc, elle-même venait en public pour dire que non, je ne savais pas que comme ça, une seule journée, une seule nuit. Je lui ai dit, va dormir là-bas, dans la maison de l'Éternel. Mets-toi en prière cette nuit, une seule nuit. Tout le monde a vu le miracle. Je dis, tous ceux qui étaient là dimanche dernier, vous avez vu le témoignage en public. Comment je l'ai sorti des griffes de ce sorcier, de ce méchant qui voulait détruire sa vie et la vie de ses enfants. Oh, une femme battante, travailleuse, elle a sa maison, tous ses enfants, il vient là, pom, 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 je veux le mariage. Envoûtement. Elle dit qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé, elle est là dans son jeu. Il déménage, mais il vient habiter chez elle. C'est elle qui fait tout. Il la trompe dans la maison qu'elle a construite. Il utilise l'argent qu'elle lui donne pour tromper, pour chercher d'autres femmes. Et lui ne travaille pas. Il ne fait rien. Mais c'était devant tout le monde. Est-ce que vous n'étiez pas la Maman Sorel? C'est devant. Il ne fait rien. Il mange dans les poches de la femme. Il cherche ses femmes, ses bières, tout dans les poches de la femme, au détriment des enfants de la femme. Je dis, c'est qu'elle a écouté un programme. Donc vous tous qui écoutez, nous ne sommes pas ici pour jouer. Quand elle a écouté l'émission qu'on a tournée d'ailleurs sur les relations sentimentales, oui, la vie sentimentale, Dieu veut changer ta vie sentimentale. Change ta vie sentimentale. L'amour, les sentiments, l'affection, elle est venue. Je vous dis que c'est le seul domaine où Satan ne délègue pas. Si elle ne se faisait pas délivrer, elle était finie. Je veux dire à toutes les femmes qui m'écoutent, si tu as un homme à qui tu donnes l'argent, un homme que tu entretiens, fais attention. On connaît comment il vous poignarde, il vous assassine, il vous tue partout. C'est l'envoûtement. Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit que c'est l'homme qui doit s'occuper de sa femme. Même dans nos coutumes, que ce soit en Occident, partout, l'homme sort, il se bat, il vient rationner la femme. Elle prépare, elle fait tout, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants. L'affaire qu'on dit aujourd'hui, que les femmes travaillent, les hommes mangent, c'est la sorcellerie. Toi qui es femme, tu m'écoutes, n'accepte pas ça. C'est le système des Illuminati, n'acceptons pas ça. C'est l'homme qui doit travailler pour s'occuper de sa femme. Son huile, son savon, sa coiffure, ses sacs à main, ses talons, ses pantalons, ses cabas, tout ce que vous voulez. Oui, même ses ongles, ses vernis, c'est l'homme. Même sa voiture, c'est l'homme.
Son cas, même c'est même l'homme qui doit te faire le permis. Il s'occupe de toi, c'est ce que Dieu dit. Mais aujourd'hui, les sectes disent que non, égalité homme-femme. Vous voyez là, on vous amène déjà. Conséquence. Quel avenir pour les enfants? Oui, quel avenir pour les enfants? Donc, comprenez bien comment les pratiques, jusqu'où la sorcellerie peut amener. Oui, c'est le langage des Illuminati. Je vous dis clairement, même si une femme est avec un homme, tu t'occupes de lui, il te maltraite, il fait tout. Tu dis que je l'aime, c'est l'envoûtement, c'est le faux amour. C'est le faux amour. Tu dois te débarrasser de ça et tu vas voir le miracle. Est-ce que cette femme ne dansait pas? Donc, c'est autant d'exemples. Même un patron, tu entends quelqu'un, j'ai 3 mois d'arrêt de salaire, 6 mois d'arrêt de salaire, tu vis comment? Tu nourris, c'est un envoûtement. Il y a beaucoup de cas. Tu perds un enfant, c'est passé. 2 enfants, 3 enfants enterrés. On accouche les enfants pour les enterrer. On accouche les enfants pour qu'ils nous enterrent. Mais tu as enterré 2, 3, 4. Tu as fait une fausse couche, 2 fausses couches. Tu n'as pas d'enfant, ça ne te dit rien. Pas de mari, ça ne te dit rien. Tu n'as pas une bonne position, ça ne te dit rien. Peut-être tu as même une position. Peut-être tu as même une position comme beaucoup de femmes que je citais. Elles ont bien le travail, font les affaires, font tout. Mais leur vie, ça ne marche pas. Il y a un blocage quelque part, quelque chose ne va pas. Vous voyez quelqu'un qui a tout pour être heureux, il travaille, il fait les affaires, il a des commerces, des entreprises, des maisons à louer, tout. Mais il n'est pas heureux, il ne s'en sort pas. Il a toujours les problèmes dans sa vie. Ce sont les conséquences de la sorcellerie et des pratiques occultes. Pourquoi la vie des stars, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des milliardaires, des grands instructeurs, pourquoi leur vie est toujours bouleversée? On a tout à l'heure, selon la définition du judaïsme et du christianisme, que la sorcellerie est là de manipuler les esprits en dehors du contexte divin pour conquérir l'amour, la richesse, l'argent et le pouvoir. Mais c'est ce qui se passe. Dès que tu as quelque chose de bien, sois-en sûr, la sorcellerie te guette. C'est vrai. Dès que tu peux faire quelque chose de bien, sois-en sûr, la sorcellerie toque à tes portes. Oui, la sorcellerie n'aime pas ce qui est bien. Les sorciers n'aiment pas la réussite. Ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas le bonheur. Ils n'aiment pas l'entente. Ils n'aiment pas l'amour. Dès que tu as toutes ces situations, et tout à l'heure, on va venir sur tous les symptômes. Parce qu'il va parler, il va dire comment faire donc pour reconnaître qu'on est victime de sorcellerie. On va vous expliquer ça. On va d'abord parler de tout ce que la sorcellerie a comme dégâts dans la vie des personnes, des familles, les divisions, les querelles, la pauvreté, les décès, l'humiliation, les maladies, n'en parlons plus. Les hôpitaux aujourd'hui, il faut un peu faire un tour à l'hôpital. Fais un tour dans les morgues les vendredis et les samedis, tu vas tout voir là-bas. Les morts en désordre. Dans les hôpitaux, tu vas voir de ces cas terribles, de ces maladies même que tant que tu ne partais pas à l'hôpital, tu ne devais jamais connaître. C'est ceux qui vivent dans les maisons qui connaissent. Quand on a lancé le programme Guérison par la lecture de la Bible, j'insiste, c'est ce vendredi, oui, ce dernier vendredi de ce mois, oui, le dernier vendredi de ce mois à partir de 19h, ce mois en cours. Et à partir de 19h, il y aura guérison par la lecture de la Bible, toute forme de guérison. Au commencement était la parole. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus dangereuse qu'aucune épée quelconque à 2 tranchants. C'est ce qui va se passer ce vendredi. Oui, c'est le dernier vendredi de ce mois. Oui, tout comme tous les derniers vendredis. Donc, préparez-vous pour cela. On va massacrer la sorcellerie. Et on va massacrer les sorciers. On va massacrer leurs pratiques. On va massacrer leurs effets dans la vie de votre personne, dans la vie de votre famille. Ça sera la fin. Quelle que soit leur manipulation, leur pratique. S'ils veulent qu'ils prennent tes photos, qu'ils prennent tes statuettes, qu'ils fabriquent même, on peut dire quoi, des talismans. S'ils veulent qu'ils fabriquent des sculptures en ton image, ils les appliquent. Ils fabriquent même tes voitures en jouet, en papier. Ça ne va rien servir. On va te dire ce qu'il faut faire. Oui, nous sommes ouverts à vous et tout est mis en jeu. J'ai dit, sans distinction de race, de religion, de coutume, d'ethnie, de tradition, de croyance, de classe sociale. Il y a les consultations qui se déroulent de lundi à vendredi, de 8h jusqu'à 15h30. Samedi, sur rendez-vous de 8h30 à 12h. Ça, c'est un couloir efficace. Oui, les consultations de lundi à vendredi, de 8h30 jusqu'à 15h30. Et tous les samedis, sur rendez-vous de 8h30 à 12h. Ça se passe. Pour l'école de la connaissance, tous les vendredis, connaissance. Parce que notre mission, nous avons pour mission principale la mission divine, interplanétaire et internationale qui nous a été confiée par notre merveilleux Créateur, par l'Éternel. Mais c'est apporter la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés à toutes les personnes, les familles et les communautés victimes de sorcellerie et de pratiques occultes. Voilà notre mission. Et nous sommes là, détruits là où par tout besoin de se faire ressentir, on détruit la sorcellerie et les pratiques occultes. Et on apporte la paix, le bonheur, le bien-être, la santé, la joie, la protection. C'est important. Il y a donc l'école de la connaissance mercredi, vendredi.
Dimanche, la grande apothéose. J'ai parlé du lien. Ceux qui seront en retard, rappelez le lien. Je vais vous donner personnellement. Travaillez. Parce que les miracles extraordinaires se passaient par les mains. Ça doit passer par mes mains, ces liens. Même si tu as ton lien qu'on avait travaillé quelque part, tu viens avec. Je dois d'abord reconsacrer ça avant que tu réutilises. C'est important. Si tu n'en as pas, on va t'offrir cela. Entre parenthèses, le rattrapage pour la corne se poursuit. Oui, le rattrapage pour la corne se poursuit. Donc, tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu assister au programme de la corne et de l'onction d'huile, de la royauté, je crois que vous aurez l'occasion de faire le rattrapage. Et pour toutes les autres âmes spirituelles, je crois que ceux qui vont lire le catalogue, vous lisez le catalogue, tous nos catalogues des produits spirituels. S'il y a une action prophétique que vous avez ratée, ou bien il y a un produit spirituel que vous n'avez pas, vous demandez. Je crois que le catalogue sera disponible et est même déjà disponible. Je crois qu'il y a ceux qui ont déjà reçu. Ceux qui n'ont pas reçu le nouveau catalogue, vous demandez. Oui, donc le nouveau catalogue est disponible, je crois que c'est depuis la semaine dernière. Oui, ceux qui n'ont pas reçu, vous demandez. Oui, ceux qui n'ont pas encore, vous demandez, on va vous donner. Donc ceux qui ont déjà commencé à utiliser. L'âme a changé d'épaule. Oui, l'âme a changé d'épaule, le combat est spirituel. Oui, quel que soit ce qu'il faut pour votre protection, on va mettre en jeu. Comme la sorcellerie et l'ensemble des pratiques utilisées. Oui, pas des personnes malveillantes, utilisant des personnes, des animaux, des objets, des plantes, tout. Quand on parle d'objets, on peut voir des bagues, comme cette bague que vous voyez. On peut voir des alliances, comme cette alliance. Rien n'est gratuit. Quand on parle de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, moi, je ne fais rien pour rien. Je ne porte pas cette alliance pour rien. Je ne porte pas cette bague pour rien. Même ma tenue, si ce n'est pas le hasard. Cette Bible, ce livre, ces saintes écritures, ce n'est pas le hasard. Cette foi, tout ça, ce n'est pas le hasard. Tout ce que vous voyez, c'est lumière sur la table. Ces chandeliers, ce n'est pas le hasard. Il n'y a rien de hasard. Tout ce que vous voyez là, c'est le combat. C'est pour mieux vous servir. C'est pour ça que vous voyez, j'ai le courage de parler comme ça et de donner toutes les révélations sur eux. Et de dire que si n'importe qui est victime de ça, il connaît ce qu'il doit faire. Comme il y a qui a constatation de lundi à vendredi. Les apothéoses, mercredi, vendredi, école de la connaissance. Et à Yaoundé, les écoles de la connaissance ont vraiment redémarré. Je crois qu'il va suivre cela de près maintenant. Ça a redémarré. Oui, ça a redémarré. Et l'apothéose des apothéoses de chaque mois, comme il y a l'apothéose de chaque semaine le dimanche, l'apothéose des apothéoses de tous les mois, c'est tous les derniers vendredis du mois. Guérison par la lecture de la Bible. Oui, veillée de prière. Oui, exaucement, visitation divine. Et c'est le jour-là qu'on révèle des nouvelles armes spirituelles, qu'on distribue des nouvelles armes spirituelles et qu'on met tout à la disposition de tous ceux qui viennent. Par contre, on dit que guérison par la lecture de la Bible, pourquoi on croit que c'est uniquement la guérison des maladies physiques? Non, même la guérison des maladies spirituelles. Il y a des gens qui sont malades d'amour, il y a des gens qui ont la maladie d'amour, il y a des gens qui ont la maladie de la pauvreté. Il y a des gens vraiment qui ont la maladie de la maladie. Donc pour eux, malades, ils sortent de maladie. Quand le ventre passe, c'est la tension. Après la tension, c'est le problème de cœur. Après le problème de cœur, c'est les maux de tête. Après les maux de tête, c'est les problèmes de yeux. Après, c'est les douleurs dans le corps. Après, c'est le mal de pied. Après, problème de digestion. Tout. L'anémie. L'anémie. Quand ce n'est pas lui, les enfants. Quand ce ne sont pas les enfants, le mari. Quand ce n'est pas le mari, la femme. Quand ce n'est pas la femme, le beau-père. Quand ce n'est pas le beau-père, la belle-mère. Quand ce n'est pas la belle-mère, le père. Quand ce n'est pas le père, la mère. Non. Ce n'est pas une vie. Tel enfant le cherche du travail. Telle fille perd son mariage, tout ça. Toi, tu vis quelle vie comme ça? Et le jour-là, tu ne dois plus parler de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ne doivent plus parler de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que la prière du pécheur est une abomination. Toi, tu parles tous les jours devant Dieu. Toi, tu présentes quoi à l'Éternel, à ton Créateur, pour le louer. Quand l'ennemi a pris tout le dessus. Oui, tout à l'heure, vous avez vu qu'on a donné la définition de la sorcellerie. Oui, selon l'animisme, la plus vieille religion du monde. Après l'animisme, la plus vieille religion du monde sont les traditionalistes et les coutumes ancestrales. Eux-mêmes te disent que quelque chose existe, tu ne veux pas croire. Dans les nouvelles religions, comme le judaïsme et le christianisme, d'abord les anciennes religions, oui, comme le judaïsme et le christianisme, bon, après les animistes, c'est le judaïsme, les plus vieilles religions. Ils reconnaissent. Donc on commence par l'animisme, le traditionnalisme et l'adepte des coutumes ancestrales. Après ça, le judaïsme. Le christianisme vient. Non, tu es toujours là. On dit, toi, tu veux dire quoi? Même les athées reconnaissent. Les philosophes te disent que c'est la manifestation de l'irrationnel dans l'esprit humain. Toi, tu veux qu'on te dise encore que quoi? Et Dieu te dit maintenant qu'il a envoyé des gens. Le Créateur, l'Éternel, le grand architecte de l'univers. Oui, parce que Dieu, une fois qu'on vous trompe avec des mots, le plus grand architecte, quand on dit Créateur, mais un Créateur n'est pas un architecte.
Par exemple, l'architecte, tu viens lui dire que voilà ce que je veux avant que lui crée. Dieu crée même sans demander à personne. Lui-même te dit que je reconnais la sorcellerie, même le grand créateur. Prenez garde car l'adversaire, le diable rôde. Toi, tu es qui pour dire que non, tu ne crois pas en ça. Ce que tu crois que tu ne crois pas, ça te concerne. Tu es en train même de vivre ça. Mais le fait que tu dis que tu ne crois pas, ça veut dire que tu es déjà tellement envoûté. Tu es déjà tellement ensorcelé. Les mauvais esprits t'ont déjà envahi. Tu es déjà possédé. Quand tu possèdes un téléphone, le téléphone peut décider de quoi? Quand tu possèdes ta voiture peut décider de quoi? Quand tu possèdes une mangue, une orange, tu décides de ce que tu fais de la mangue ou de l'orange. Tu peux la couper en tranches. Tu peux la couper en tranches, tu peux la croquer, tu peux la jeter au port. Tu peux faire de ça. Ce que le Satan te possède, toi, tu es là, tu dis que je ne crois pas, je ne crois pas. Regarde ton mariage. Regarde la vie de tes enfants. Regarde ton évolution professionnelle. Regarde l'activité. Regarde comment tes affaires marchent. Regarde ta vie. Tu es victime. Justement, ça me vient cette question, prophète, par Merci. rapport aux personnes qui ont, bref, à la définition même que vous avez donnée, influencé négativement le comportement d'une personne. On connaît des personnes qui, peut-être par le passé, on les connaissait calmes, sobres et tout. Subitement, un changement d'attitude comme ça, elles commencent à devenir adeptes à l'alcool, à la cigarette, aux drogues. L'homme qui aimait même sa femme, au début, ils se sont jurés fidélité, loyauté et tout. Ils ne juraient que l'un et l'autre, hein, parce que je prends les deux cas, homme et femme. La femme commence à tromper l'homme, l'homme commence à tromper la femme. Donc, changement de comportement comme ça. Parfois, c'est les crises de colère. Tu vois, l'enfant qui était calme à la maison, obéissant, tu l'envoyais, il partait. Tout devient rebelle, devient têtu. Quand vous parlez de manipuler vraiment le comportement à distance... Moi, je réponds, maman Sorel. Oui, prophète. Merci. Moi, je réponds. Même une femme, lorsqu'elle perçoit, lorsqu'elle tombe enceinte, le jour où l'ovule féconde le spermatozoïde, on ne voit pas la grossesse ce jour. Il faut du temps pour que le ventre commence à sortir. Très vrai. Quand on sème le maïs, ça ne pousse pas le même jour. Voilà deux exemples. Oui, voilà deux exemples. Tout se passe d'abord dans le domaine spirituel. Je vais prendre par exemple le cas des enfants. Mais les gens m'amusent. Quand tu as accouché tes enfants, on dit de présenter. Moi, je continue toujours. Moi, je dis aux gens qu'il faut toujours présenter tous vos enfants au temple. Vous venez avec eux. J'insiste. Moi, je ne suis pas défendeur d'une religion ou bien d'une croyance ou d'une coutume ou d'une tribu. Je ne suis pas dans ça. Mais moi, je vous dis, combien d'entre vous qui nous écoutez, combien d'entre vous ont donné les deux tourterelles de vos enfants? Ce que d'autres appellent dans certaines langues le mangambo. Oh, je le dis, combien d'entre vous ont donné les deux tourterelles qu'on donne au temple? Oh, tous les dimanches, on vous dit donnez les tourterelles. Combien donnent? Ben, je remercie Dieu parce qu'il y a beaucoup qui comprennent déjà ce message. Donc, quand on voit l'exemple, régulièrement, vous voyez des gens venir avec des enfants dans les apothéoses, les grandes conférences qu'on organise. On met le Saint-Trône, on présente l'enfant au temple, les gens acclament tout. C'est un traitement spirituel. Parce que l'ennemi n'attaque pas. Hérode n'a pas attaqué Jésus quand Jésus avait 30 ans. Dès la naissance, 0 mois, il avait fait un plan pour le détruire. Les sorciers de ton village, ce que tes enfants sont devenus aujourd'hui, tes filles, tes garçons, tes petits-fils, ça n'est pas commencé aujourd'hui. La femme, le jour qu'elle accouche, oui, la femme, le jour qu'elle accouche, ce n'est pas le jour qu'elle a porté la grossesse. Le jour que le maïs produit l'épis, la graine de maïs produit l'épis de maïs, ce n'est pas le jour qu'on a mis ça en terre. C'est clair. Il y avait une mauvaise semence. Il y avait une semence, il y avait des pratiques qui avaient été déjà faites. Et donc, on ne s'est pas aperçu. Je pense vraiment pour les tourterelles, donc ceux qui nous écoutent, même à partir de la prochaine apothéose, à partir du dimanche qui va suivre comme ce dimanche, si vous avez des enfants qu'on avait même donné leurs deux tourterelles, on va vous donner l'occasion de donner ces tourterelles, quelle que soit la ville, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bafoussam, on va vous donner l'occasion. Vous allez seulement appeler, comme on a dit, on va donner toutes les informations possibles pour vos enfants. Voilà un exemple. C'est maintenant. On ne vend pas la poule, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. C'est maintenant que tu dois préparer l'avenir de tes enfants. Je parle maintenant pour les tout petits, parce que c'est facile. À l'époque, pour ça, c'est très facile, ça ne te coûte rien. Oui, pour la protection des enfants au bas âge, ça ne te coûte rien. Deux tourterelles selon les cycles de sanctuaire. Tu m'appelles, ou bien tu me vois, ou bien tu te renseignes auprès de maman, ou bien des ouvriers. Ils vont te dire comment ça se passe pour les deux tourterelles, tu fais. Dès que tu as déjà fait, on va déclarer des choses sur la vie de tes enfants. Tu peux noter, écrire même, et garder pour l'enfant. Un jour, tu lui dis que voilà un cas, un grand homme serviteur de Dieu, un prophète grand combattant des forces des ténèbres avait déclaré telle chose dans ta vie.
Et si l'enfant se lève que maman aime, tu dis jamais ça ne peut pas. Et vrai, ça ne pourra pas. Oui, c'est comme ça. Je commence d'abord par pour les tout petits. Je parle au début de ton travail. Lorsqu'on parle par exemple des prémices dans la Bible, les gens ne comprennent pas le rôle des prémices. Les prémices ont des rôles. Normalement, quand tu fais tes prémices, peut-être ton premier salaire, le premier fruit de ton sol, ton premier capital, ton premier bénéfice, ton premier enfant. Quand tu fais tes prémices, on doit déclarer des choses terribles. Non seulement déclarer, mais te donner quelque chose. Que même demain, 30 ans après, quand tu vas voir cette chose, tu vas connaître que la personne qui avait reçu mes prémices, peut-être mon premier salaire en tant que fonctionnaire, je ne sais pas quoi, mon premier salaire en tant qu'employé, peut-être les premiers fruits de mon agriculture, ainsi de suite. Celui-là avait décidé que, et voici ce qu'il m'a donné. Parce qu'il n'y a pas de croyance et de combat spirituel sans pratique. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous a dit le contraire, venez me voir, ça n'existe pas. Et je suis là pour vous prouver cela. Eux-mêmes pratiquent. Je vous dis que allez même sur les réseaux sociaux, visiter les sites internet, des sectes, des loges, tout. C'est pratique, matin, midi, soir. J'ai toujours dit, tu ne peux pas gagner quelqu'un qui a une voiture et toi, tu marches à pied. Tu ne peux pas gagner quelqu'un qui a une machette. On dit que couper un manguier, un oranger, un avocat, tu viens défricher les herbes. Toi, tu dis que tu vas arracher avec tes mains, tu vas le gagner. Tu ne peux pas. La machette va gagner les mains. Comme la voiture va gagner les pieds. Donc les gens peuvent faire ça, ils pratiquent, les sectaires, les occultistes, les loges, les sorciers, les magiciens pratiquent. Toi, tu dis que non, parce que je suis avec Dieu, je ne pratique pas. Mais Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. C'est aussi Dieu qui l'a créé. Hein? Oui, Dieu a créé le ciel et la terre, il n'y a personne qui est créature de Satan. Il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Donc si lui, il a dit qu'il désobéit à Dieu, il s'accroche derrière Satan et qu'il suit ce que Satan dit, toi, à plus forte raison qu'il dit que tu restes, tu dois faire ce qu'il te dit. Donc aujourd'hui, je crois que tu peux rendre grâce à Dieu. Je suis sûr que des gens qui nous écoutent sont très contents, sont fiers de ce message. Je suis sûr que les gens sont très fiers de ce message que je passe. Oui, il est impossible, je le dis toujours. Oui, il est impossible que quelqu'un prenne par exemple un ordinateur. Vous deux, vous êtes écrivains, vous devez faire des livres. Quelqu'un achète son ordinateur. Toi, tu peux prendre ta plume comme on faisait à l'époque avec l'encre. Tu commences à dire qu'il va écrire les livres. Lui, il a son ordinateur, il tape. Il peut facilement corriger, il peut facilement modifier, il peut tout faire, tu ne peux pas. L'ordinateur dépasse la plume. Il peut même multiplier. Donc même sur le plan spirituel, les armes spirituelles, les actes prophétiques sont au-dessus de tout le bavardage que les gens peuvent faire dans leur maison, dans les lieux de culte. Les actions prophétiques sont au-dessus de tout. Le symbolisme spirituel est au-dessus de tout. J'ai pris l'exemple tout à l'heure sur la corde. J'ai pris l'exemple tout à l'heure sur les maisons hantées. Oui, il y a un sorcier là qui veut détruire ma famille. Il y a un sorcier qui veut détruire mes enfants. Il y a un sorcier qui avait tué ma mère. Bon, je vais le gagner. Maman, tu fais comment pour faire ça? Non, moi, je prie. Tu fais comment, maman? Je n'ai pas au village. Tu fais comment, ma mère? J'ai voyagé. Ce n'est pas ça qu'il faut. Il te faut un lien. Et tu conserves bien ces liens. Et on t'apprend comment utiliser. Tu l'attaches jusqu'à tu restes chez toi. Un matin, tu entends que le sorcier là ne marche plus. Il ne parle plus. Oui, il y a un sorcier comme ça. Quelqu'un est venu me faire un témoin de mes fils. Que l'un des Goliaths de sa vie ne parle plus. Il est devenu muet. Oui. Et il m'a dit que qu'est-ce que je fais? Tu fais quoi, comment? Il récolte ce qu'il a sémé. Tu le laisses là-bas. Il a cherché, il a trouvé. Il faut le lier. Il attache sa bouche. Tu dois attacher sa bouche. S'il a un totem, peut-être une panthère, un serpent, tu dois attacher son serpent. Si ça veut le serpent qui te nuit, tu dois attacher le serpent. Avec quoi? Il y a des liens pour cela. Personne ne peut entendre d'une fois piller ses biens sans le lier. Les maisons hantées, moi j'ai toujours dit, les criquets par exemple. Oui, les criquets par exemple. Lorsqu'il y a de la lumière, ça attire les criquets, ça attire les insectes. Le lézard vient, lui, il reste là-bas. Il y a des lézards dans nos maisons qui sont à côté des ampoules et des réglettes. Il reste là-bas, il attend. Lui, il n'a pas besoin d'aller tendre les pièges. Il attend ses viandes sur place. Dès que l'ampoule est allumée, il sait que les gars vont arriver. Ils viennent. Donc, même sur le plan spirituel, il y a des choses, des armes spirituelles qu'on te donne, tu places chez toi. Tu allumes. Puis tu mets le feu dessus sur cette arme spirituelle. Tous les esprits de la maison, comme la lumière attire les criquets, les insectes, tu vas voir comment tous les esprits vont venir se regrouper autour de cette action prophétique, de cette lumière. Tu les assommes. Oui, dès qu'ils arrivent, tu les rassembles. Si tu veux, tu les attaches eux tous. Tu les mets dans un sac. Tu décides d'aller les jeter. Vous croyez que seulement les autres qui connaissent les gens dans les calebasses aller jeter dans l'eau? Ce n'est pas seulement eux qui connaissent mettre les gens dans les bouteilles aller jeter dans l'eau. Ce n'est pas seulement eux qui connaissent mettre les gens dans le sac qu'on t'a mis dans un sac. Il y a des expressions comme ça, les gens croient que c'est la blague. Il y a des gens que vous voyez marchant comme ça, je reviens dans ce que vous voyez, ma soeur. Il y a des gens qui marchent comme ça, ce sont des cadavres ambulants.
Ils sont des cadets, on l'a vendu. Il va marcher, il va te dire que non, on dit qu'on m'a vendu, mais je vais vous surprendre. Même le jour des fêtes, quand tu as une fête chez toi et que tu achètes les coqs, les chèvres et les porcs que tu vas tuer, mais si quelqu'un vient dire au porc que toi qui es là, on va te manger à la fête qui est devant là, mais il va dire que toi tu mens. On va me manger comment? Me voici vivant. On m'a donné la nourriture ce matin. J'ai bien mangé. Les coqs vont dire qu'on nous a lancé le maïs. Les porcs vont dire qu'on nous a lancé les pots de plantain et les macabos, les restes de nourriture. Toi, tu dis qu'on va mourir. Ils vont mourir. On les a placés là-bas en attendant le moment opportun pour les achever et faire la fête avec eux. Donc, on te vend dans la sorcellerie. On ne te sacrifie pas immédiatement. Comme je dis, quand on ne vend pas la poule, nourrit pas la poule le jour du marché. La femme n'accouche pas le jour où elle est tombée enceinte. Le maïs ne donne pas l'épi le jour où on l'a sémé. Il faut un processus. Même la parabole du vrai et de l'ivraie, il faut un temps. Il faut un temps. Quand on sème l'ivraie, il faut un temps pour que ça pousse et que ça donne du fruit. Or, pendant ce temps, on peut détruire ça. Donc, il faut prendre toutes ces mesures. Donc, j'ai pris le cas des liens et de ce feu. Et ce feu ressemble au feu que Satan utilise. Bon, ça les attire, donc, parce que dès qu'ils voient ça, ils reconnaissent leurs choses, ils viennent. Donc le feu, pour chasser les mauvais esprits dans les maisons hantées, il faut d'abord les regrouper quelque part. Ce n'est pas que tu mets ce qui les chasse violemment. Même pour arrêter un animal, on met les pièges, on masque le piège. Même quand on va attraper une poule, on vient vers elle doucement, doucement, doucement. Même le lion, quand il chasse, même le chat, pour attraper une souris, il ne voit pas la souris, il bondit directement sur la souris. Il prend des mesures, il se cache même à côté du trou de la souris. Il part, il trouve un endroit. Et même sur le plan mystique, c'est la même chose. Quand tu vas dire à la souris qu'il y a un chat comme ça, tu entres dans le trou de la souris. Si l'homme peut entendre le trou de la souris, tu entres dans la souris, tu dis que c'est dangereux là-bas dehors, comme tu vois. Là. Il y a quelqu'un qui dit, hey, il m'attend où? S'il m'attendait, il n'entrait pas ici. Il est trop gros pour entrer dans le trou. Il doit attendre que tu sortes pour qu'il t'abatte. Il faut comprendre ça sur le plan mystique. Tout homme doit avoir une protection que Dieu lui a donnée. Tant que tu es dans cette protection, l'ennemi ne peut pas. Oui, tant qu'une souris cale dans son trou, je prends par le cas d'une maison à cimenter. Si une souris dans le trou, elle cale là-bas. Quel que soit le temps que le chat va faire là-bas, il ne va pas attendre la souris là-bas une semaine. À un moment donné, lui-même aura faim. Lui-même aura besoin d'aller allaiter ses enfants, tout, il va partir. La souris peut s'échapper. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc quand tu es dans ta zone de sécurité, il faut caler là-bas. J'ai toujours dit que c'est quand le poussin s'éloigne de la mère poule qu'il facilite la tâche de l'épervier. Mais quand le poussin s'éloigne de la mère poule, il facilite la tâche à l'épervier. Donc plus tu t'éloignes de la connaissance de Dieu, plus tu facilites la tâche aux sorciers, aux pratiques occultes. Moi, par exemple, si tu lances des remèdes, je prends un témoignage. Si quelqu'un lance n'importe quelle qualité de remède que je traverse, ça ne me fait rien. Va te cacher dans tous les laboratoires, achète tous les chiens noirs de la planète pour me lancer le tonnerre. Ça ne prend pas. Oui, ça ne prend pas. Bon, un jour, il y a quelqu'un qui voulait me lancer le tonnerre. On a dit que c'était le plus grand lanceur de tonnerre de son village. Il y a une famille qu'il massacrait qui est venue me voir. Quand j'ai commencé, il a envoyé la famille. Un jour, ils sont venus. Oh, prophète, il a dit qu'il va t'envoyer le tonnerre. Et la maman, elle a été très affective. Elle dit que, prophète, quand je te vois, vraiment, tu as l'âge de mon fils. Vraiment, peut-être je suis venu te mettre dans les problèmes que la mère laisse. On dit qu'il ne joue pas avec le tonnerre. Il a détruit au village. Tout le monde le fuit. Il a dit que c'est ce qu'il va faire. Il dit qu'il attend que sa bêtise soit, il t'envoie le tonnerre. Bon, moi, ça m'a un peu fait rire. Mais le miracle des miracles, ce même samedi, vers 16h, une pluie a commencé. Un tonnerre a commencé, ça a commencé doucement, doucement. J'ai pris mes dispositions comme il faut. Oui, j'ai pris toutes mes dispositions. Parce qu'il faut dire, moi, par exemple, quand je prends un traitement, quand quelqu'un vient se placer devant moi, même à la consultation. C'est pour ça que vous voyez, je ne bavarde pas beaucoup en consultation, je n'ai pas besoin. J'ai déjà pris beaucoup d'exemples. Un bon mécanicien, quand il entend le ronflement d'une voiture, il connaît si la voiture est en panne ou pas. Il n'a pas besoin de toutes les machines. Mais un bon mécanicien, rien que le ronflement de la voiture, il connaît. Un bon médecin, avec ses yeux physiques, il regarde l'état de quelqu'un, son aspect, il peut dire que celui-ci a telle maladie. Même sur le plan spirituel. Moi, je n'ai pas besoin. Dès que tu t'assois devant moi, tu ouvres la bouche, je connais à ton problème et c'est ce qu'il faut faire. Si c'est une flèche qu'on envoie vers toi, un tonnerre, un totem, je sais ce qu'il faut faire pour te délivrer, pour te sauver, pour te protéger et pour te traiter si on t'a lancé cette maladie mystique. Or, quand j'ai senti dans les signes, j'ai pris toutes mes dispositions. À l'heure où il voulait s'apprêter pour lancer, j'ai laissé qu'il lance. C'est vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait un appareil, ou bien il y a un appareil, j'ai expliqué ce témoignage pour ne pas le déformer et que ceux qui comprennent, comprennent. Il y a un appareil chez moi que tout le monde connaît, une antenne. Ce jour, le feu
son tonnerre est venu taper sur l'antenne. Bam! Moi, j'étais à l'intérieur de la maison, c'est seulement ceux qui étaient dehors, qui venaient pour leur suivre, qui m'ont dit. Ils s'abritaient de la pluie. Boum! Un feu est sorti d'au moins 4 mètres de hauteur et au moins peut-être 6 mètres de diamètre. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Une fois le feu est sorti, bam! Un enfant a dit le feu. Tout le monde a vu comment un feu montait, boum! Après, le feu a disparu dans la terre, bam! C'était terminé. Moi, je lui ai dit seulement que vraiment tu es amusant. Oui, j'ai dit à ce sorcier face à face, parce qu'alors on se voit que tu es amusant jusqu'à. Que toi, tu crois que tu me fais quoi avec le tonnerre? Est-ce qu'on peut brûler l'eau? On ne peut pas brûler l'eau. On ne peut pas brûler l'eau. Donc, quand ta maison est protégée, tu maîtrises les pratiques spirituelles. La sorcière n'a pas d'effet sur toi. Les enfants sont crié le feu, boum! Il y a une antenne à la maison, tous ceux qui viennent en conversation aux apôtres, vous voyez. C'est sur ça que ça avait pris à une hauteur peut-être de 7 ou de 6 mètres. Peut-être 6 mètres de ronde, boum! Donc tu sens qu'il avait tout prévu pour me détruire. Tu sens qu'il était fâché. Lui, il était en colère. Qui a libéré cette famille? Qui a libéré ce papa? Oui, cette famille qui était mes proies. Je détruisais leur vie, leur santé, leur entente. Je bloquais leurs finances. Je tuais dedans. Je mangeais dedans. Leur don, leur étoile dans mes mains. Qui a fait cela? Prophète Clément, il va me voir. J'avais la viande que je devais manger dans 1 semaine, dans 2 semaines. Mais non, il va me voir. Je vais vous surprendre, maman. Un sorcier me dit, prophète Clément va me voir. Mais depuis que vous devez vous voir, ça donne quoi? Quel que soit comment la chic veut se faire voir devant un éléphant, même si l'éléphant veut faire quelle volonté pour le voir, il ne va pas voir la chic parce que la chic est trop petite. Si les gens comprennent le langage spirituel que je lance aux sorciers et aux occultistes, je dis bien ceci. Si une chic dit que l'éléphant là va me voir, l'éléphant là va me voir, donc la chic est sorcière, l'éléphant qui a libéré là, il va me voir. Même si la chic là se bat comment? Pour que l'éléphant le voie. Même si l'éléphant là a la volonté de le voir, comment il ne va jamais le voir? Parce que ses yeux ne permettent pas. La chic est trop petite pour que l'œil de l'éléphant puisse identifier une chic. Moi, un sorcier est trop petit pour me faire réfléchir. Oui, c'était avant que ça pouvait se passer. C'est terminé. Même les anciens sorciers qui traitaient avec moi, qui ont essayé, ils ont vu. Même pas au travers des réseaux sociaux, je l'ai détruit. Oui, même pas les réseaux sociaux, je détruis la sorcellerie. Donc même toi qui m'écoutes, même au travers des réseaux sociaux, on peut travailler. Oui, même au travers de l'Internet, à distance, par le téléphone, par WhatsApp, Messenger, on travaille. Même sur les réseaux sociaux, je détruis les sorciers qui veulent passer. Aujourd'hui, on passe, parce qu'il va me faire une révélation fracassante. La sorcellerie, aujourd'hui, utilise les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, WhatsApp. Comment ça, prophète? Ça se passe comment, prophète? On t'envoie la flèche secrète, on te détruit. On met une page, tu cliques dessus, ta page est finie. L'esprit est entré sur toi. Et on attend seulement les conséquences. Même dans les commentaires, prophète. Oui, même dans les commentaires. Le fait que tu cliques seulement, tu ouvres, bam, tu vois une photo. Oui, même, on ne fait pas Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux, n'importe comment. Oui, tous les réseaux sociaux, les TikTok, Facebook, YouTube, ça ne se passe pas là-bas n'importe comment. Beaucoup perdent leur vie là-bas, perdent leur avenir, perdent leur destin, perdent leur connaissance, perdent leur mariage, perdent leurs enfants. Beaucoup passant par le net quand tu n'as pas de protection. Même sur le net, il faut une protection spirituelle. Parce que beaucoup de choses se jouent déjà là-bas maintenant. Oui, beaucoup de choses se jouent là-bas. Voilà pourquoi moi-même, je travaille maintenant aussi en ligne. Et je détruis même sur les réseaux. Donc c'est très important. Si vous avez pris ces exemples, oui, il va me voir. La chic première, l'éléphant va la voir. L'éléphant va te voir quand et où et comment. Tu peux entrer dans ses sabots, tu peux entrer dans sa tombe, même l'épaisseur de sa peau. Même 400 milliards de chics montent sur un éléphant toute la vie, il ne va jamais connaître qu'il y a quelque chose sur son dos. Même la boue qu'il va nager dedans va les tuer. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc ceux qui m'écoutent, soyez rassurés. Que les papas soient rassurés, que les mamans soient rassurées. Mais que tout le peuple soit rassuré. Que toutes les personnes qui m'écoutent soient rassurées, que les familles soient rassurées. Oui, que les communautés soient rassurées. Moi, j'ai pris l'engagement devant Dieu. Je ne vous décevrai jamais. Je ne changerai jamais de camp. Je ne servirai jamais l'ennemi. Et j'irai toujours de succès en succès, de victoire en victoire, de recherche en recherche, d'investigation en investigation, pour toujours mieux vous soulager et vous apporter des solutions concrètes aux diverses situations de sorcellerie et de pratiques occultes auxquelles vous pouvez faire face.
Oui, je ne vous trahirai jamais, j'irai toujours de l'avant. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, tout a changé, les décors, les accoutrements, même jusqu'aux armes spirituelles. J'ai dit qu'actuellement, vous allez voir le catalogue. Ceux qui ont l'occasion, vous demandez le catalogue et vous commencez. Tout a changé. Oui, tout a changé. Rien n'est plus comme avant. L'ennemi est dans la confusion parce qu'il ne maîtrise plus rien. Vous savez, il faut toujours changer de système. C'est pour ça que vous voyez, certains pays changent de capital. Aujourd'hui, on change de sourcils, on change de capital, on change de cachette des bombes atomiques, les cachettes des bombes nucléaires, on change de stratégie, on change les directeurs de police, on change les directeurs des services de renseignement. Oui, c'est pour que l'ennemi ne maîtrise rien. Moi, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Donc actuellement, nous allons mettre toujours en place des mécanismes et des stratégies sans cesse croissantes pour toujours améliorer tous les services qu'on va offrir au peuple. Oui, à toutes les personnes qui veulent avoir la connaissance sur la sorcellerie, se protéger ou s'en débarrasser. Oui, prophète. J'aimerais un peu qu'on revienne un peu sur ce phénomène que vous avez expliqué là, à votre introduction, par rapport aux mauvais yeux des méchants, des sorciers. Parce que ça me fait penser à certaines situations où des personnes font face autant pour moi. En disant, par exemple, que j'ai une voisine là, elle aime trop me regarder, même quand je sors. C'est quand je m'habille pour sortir avec les enfants, parfois elle ouvre les rideaux comme ça, toujours en train de regarder. Tu montes, il regarde. Tu descends, il regarde. J'ai une voisine là-bas au marché. Chaque matin, quand j'arrive, quand j'étale ma marchandise, il va toujours falloir qu'elle se lève, elle vienne contrôler, elle vienne surveiller ce que j'ai étalé, ce que j'ai exposé. Elle est toujours en train de regarder avec insistance. Sa manière de regarder, parce que oui, c'est bien beau, on peut regarder, mais sa façon de regarder, ou alors la façon de regarder mes enfants, de regarder mon mari, de me regarder même quand je m'habille pour sortir et tout, vraiment, ça m'inquiète déjà et ça m'interpelle parce que ça veut dire, prophète, quelque part que les sorciers, dans ce regard-là, il y a comme une sorte de contrôle, je ne sais pas, comme une sorte d'information à avoir, comme une sorte de voir si ce qu'on a eu à faire dans le noir là marche ou bien ça ne marche pas. Expliquez-nous encore un peu plus ce phénomène-là, prophètement. Bon, voilà ce qui se passe, c'est simple. J'ai pris le cas du serpent. Oui, du serpent, le python. Est-ce que vous savez que le serpent le plus gros du monde n'est pas l'anaconda? Ou bien les serpents les plus dangereux du monde qui avalent les plus grandes proies, c'est le python vert. Ah bon? Oui, c'est le python vert. Pourquoi je prends l'exemple de ce python vert? Le serpent bois, le python vert, surtout le serpent bois et le python vert sont réputés pour inoptiser leurs proies avant de les attaquer. Moi, j'insiste, tant qu'elle tourne autour de toi, elle te regarde. J'insiste, tu es déjà dans l'enclos. J'ai toujours dit qu'en sorcellerie, ne te vante pas que non, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. J'ai toujours dit quand un pilote est dans l'air, il part avec l'avion à gauche, on lance un missile, il vit à droite, on lance, pam, il part à gauche, on lance, il monte, il chante toujours comme battu, mais jamais abattu. Quand le carburant va finir, tu seras abattu toi-même. Oui, la guerre n'est pas en l'air, tu dois chercher à aller vers l'adversaire. Tu dois l'attaquer dans son domaine. Or, si elle commence à t'observer, maintenant tu dois chercher un spécialiste. Oui, des questions, oui, de sorcellerie et de pratiques mystiques. Oui, un spécialiste en questions. Parce que j'insiste, pas un spécialiste des questions mystiques et spirituelles. Parce que là, un spécialiste des questions mystiques ne peut rien. Là, il faut quelqu'un qui est spécialisé dans les questions de sorcellerie et de pratiques occultes. Parce qu'il y a une grande différence entre un spécialiste des questions mystiques et un spécialiste ou un expert en questions de sorcellerie et de pratiques occultes. C'est le jour et la nuit. Maintenant, ceux qui ont le vrai pouvoir pour détruire vrai, ce sont ceux qui sont experts et spécialistes dans les questions de sorcellerie et de pratiques occultes. Donc, une expérience dans tout ce qui concerne cette pratique. Ils maîtrisent parfaitement le sujet. Mais pour vous donner tout ce qui se passe dans le domaine mystique, vous voyez par exemple ce programme, dans le monde des ténèbres, ils sont dépassés par les événements. Ils sont dépassés par les événements. Ils ne s'attendaient pas à ce que je les surprenne sous cet angle. Ils s'étaient déjà apprêtés pour m'anéantir. Oui, ce programme, quand j'avais annoncé la production de ce programme, ils ont tenu des réunions tout pour savoir comment faire pour m'anéantir. Mais voilà le décor qui est là sur place. Anéantissez, je vois. Oui, anéantissez, je vois. Vous avez tout prévu, non, cette émission n'aura pas lieu. On a reporté ça déjà d'un jour. Il ne peut pas tourner. Il ne parlera pas de ça. Je ne parle pas de ça. Que vous êtes quoi? Je vous ai une chic dit à un éléphant que tu vas me voir.
l'éléphant va voir la chique quand, où, comment, avec quels yeux, la chique à quelle grosseur. De toute forme qu'un cafard peut voir une chique facilement. Donc, comprenez bien le langage mystique. Donc, quand vous parlez donc de ces stratégies, ce sont des techniques où elle vient de l'esprit de contrôle, le mauvais œil. Elle vient contrôler si l'animal qui est dans l'enclos est toujours là. On a dit que la sorcellerie, c'est un ensemble de pratiques qui fait appel à la manipulation des personnes, des objets, des animaux, des plantes. Ta marchandise, c'est une chose. Elle vient voir si sa marchandise est là parce que tu travailles pour elle. Oh, quand on parle qu'on t'a vendu dans la sorcellerie, mais tu travailles pour elle. Elle doit venir contrôler sa marchandise. Elle est ta patronne, elle t'a vendu. Ton comptoir, c'est sa part, tu es son employé. Elle doit venir te regarder. Quand elle regarde ton enfant, mais tu n'es que la nounou de l'enfant. Elle vient regarder sa viande pour voir si ça se porte bien. Et qu'elle puisse programmer comment elle va manger cela. Tout le temps, elle regarde l'enfant. Elle regarde. Oui, elle regarde ton comptoir. Elle vient dans ta boutique. Elle vient dans ton bureau. Même si les fonctionnaires et les contractuels, ça chauffe. Très vrai, prophète. Dans les ministères, ça chauffe. Dans les services publics, dans les établissements publics administratifs, alors c'est grave. Ce qu'on appelle les EPA, les EPA, établissements publics administratifs, c'est grave. Elles ne les reçoit pas tous les jours. Beaucoup viennent ici, prophète, voici ma bague. Prophète, voici mon alliance. Prophète, voici mes bougies. Non. Si moi, je ne dis pas que va acheter l'alliance, va acheter la bougie, va acheter ton lien, ta corde, tu viens avec. Non, on n'achète pas d'abord, tu viens d'abord. Si je dois te dire que va acheter, je vais te dire. Si c'est moi qui dois te donner, je vais te donner. Parce que dans ce monde-là, ce n'est pas l'anarchie. C'est un monde ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, quand vous voulez aller au marché acheter quelque chose, un parfum, n'importe quoi, surtout pour des grands combats mystiques, une bougie, un livre, je ne sais pas quoi, une alliance, une bague, chercher peut-être de l'eau, tout. Ou bien, je ne sais pas quoi, des plantes, ou bien des bois à haute ou à très haute performance spirituelle, ou bien des produits spirituels de luxe. Il faut passer. Lorsque vous êtes soit en consultation, ou bien lorsque vous venez aux apothéoses, vous pouvez demander que prophète, ça se passe comment on te dit. Parce que ça ne se passe pas n'importe comment. Donc ici, elle contrôle sa marchandise. Elle vient contrôler ta maison. Elle entre dans la maison, elle regarde la maison. Ah, les canapés. Elle vérifie si ces canapés sont là. Si les canapés que ces esprits vont venir s'asseoir dans la nuit sont là. Elle vient vérifier sa salle de réunion. Parce que ton salon est la salle de réunion des sorciers du quartier. Et elle vient en tant que chef sorcière pour voir si tout est prêt. Elle entre dans la cuisine. Elle voit si tout est prêt pour préparer les repas nocturnes qu'on va vous nourrir avec. Pour préparer les poisons lents qu'on va vous nourrir avec. Elle vient contrôler la cuisine. Elle vient contrôler le salon, si le lieu est bien approprié pour une bonne réunion. Elle vient contrôler le lit, si ça sera favorable pour les couches de nuit. Elle vient contrôler le lit, si ça sera favorable pour les couches de nuit. La cuisine pour les repas nocturnes, le salon pour des réunions. Après, tu restes, je suis victime de sorcellerie, je ne comprends rien sur ma vie. Ne dis plus jamais, je ne comprends rien. Dieu t'a donné quelqu'un qui va te faire comprendre. Nous sommes ses serviteurs, oui, Dieu nous a mis à ta disposition pour qu'on ne dise plus jamais que je ne comprends rien sur ma vie familiale. Je ne comprends rien sur ma famille. Je ne comprends rien sur ma maladie ici. Je ne comprends rien sur mon travail. Je ne comprends rien sur mon patron. Je ne comprends rien sur ma maison. Je ne comprends rien sur mes projets. Je ne comprends rien sur mes finances. Je ne comprends rien dans la vie de mon premier fils. Ma dernière fille là, je ne comprends rien sur elle. Même mes enfants, je ne comprends rien. Non. Actuellement, tu ne peux plus dire ça. Tu peux plutôt te réjouir parce qu'il y a quelqu'un qui va te faire comprendre. Nous sommes toujours dans le programme zéro, on est en train d'avancer. Je veux dire, avec Dieu, c'est le bon, l'agréable et le parfait. Donc tous les jours, nous sommes toujours au début. Le meilleur est toujours à venir. Bon, agréable, parfait. Mais lorsqu'on attend, je vais vous surprendre, chez Dieu, même avec la perfection, et c'est ce que je fais dans mes traitements spirituels. Quand les gens crient trop que non, tel produit spirituel est puissant, puissant, puissant. C'est là où je sors encore une autre arme terrible. Je disais qu'à l'époque, est-ce qu'il y avait les téléphones cellulaires? Il n'y avait pas. C'était des gros postes de téléphone, tu portais ça comme le poste radio. Aujourd'hui, il y a des petits téléphones, même comme des montres. Oh, à l'époque, le téléphone n'était pas comme ça. Oui, ça se développe, ça s'améliore. Les téléphones fixes. Ça devient plus sophistiqué. Même si mon bureau, ceux qui voient ça comprennent de quoi je parle. Voilà ça directement. C'est les téléphones fixes. Aujourd'hui, il y a les petits. Aujourd'hui, il y a même des stylos téléphones. C'est ça la technologie. Donc même sur le plan mystique, sur le plan de la sorcellerie et des pratiques occultes, c'est la même chose. La sorcellerie. La sorcellerie. Oui, elle vient contrôler tes enfants, contrôler ta maison, contrôler ton comptoir. Elle te contrôle toi-même, elle te regarde, elle te fixe. Elle apprécie la marchandise. Je peux livrer ça. Parce que tout un bon commerçant doit connaître sa marchandise. Que regarde ce produit.
quand tu vois ce produit, c'est la qualité. Regarde le câble de cette télévision, regarde le câble de cette tondeuse, regarde le câble de ce four micro-ondes, regarde même le chargeur de ce téléphone. Quand elle doit aller te vendre dans son cercle initiatique ou dans son cercle mystique. Elle doit parler de tout, elle doit te connaître. Regardez ce que vous vendez, regardez ses dons, regardez la beauté, regardez le mariage. Que vous achetez ce mariage merveilleux. Regardez les enfants qui vont sortir parce que la majorité des femmes stériles sont des femmes qu'on a bloqué leur ventre. On a vendu leurs enfants. Que regardez les enfants qui vont sortir d'elle. Je vois 7 enfants de son ventre. Je vous vends cette jeune fille. Vous me donnez seulement 25 millions. Vous me donnez seulement 50 millions. Vous me donnez seulement 50 000 euros. Ou bien 50 000 dollars. Non, je ne prends pas. Vous achetez 7 enfants et une femme à 50 000 dollars. Je n'accepte pas. Vous achetez un ministre, un ambassadeur, un homme d'affaires, un grand informaticien. Vous achetez une femme avec 4 gros prophètes dans son ventre à 100 millions. Je ne prends pas. Fugez le camp. Je parle des propriétaires à la Rose-Croix. Je parle des propriétaires à la franc-maçonnerie. Je parle des propriétaires des Illuminati. Je parle des propriétaires au Lions Club, au Rotary. Comme ces sectes. Vous n'avez pas qu'on parle de vous. On doit parler de vous. Vos pratiques sont diaboliques. Moi, je reprends ma position de leader, c'est diabolique. Toutes les sectes, par exemple, il n'y a pas de magie blanche. Il n'y a pas de sorcellerie blanche. La sorcellerie, par essence, est satanique. L'animisme a prouvé la plus vieille religion de la planète Terre. Les religions traditionnelles et ancestrales ont prouvé les secondes religions. Le judaïsme a prouvé, le bouddhisme a prouvé, l'hindouisme a prouvé, le christianisme a prouvé, l'islam a prouvé, même les philosophes ont prouvé que non, ça existe. Mais tant pis pour celui qui ne comprend pas ça. Donc, ce n'est pas une histoire de race, de religion, de coutume, d'ethnie, de croyance, de classe sociale. Non. C'est pour le problème est spirituel. Tout homme qui respire, qui utilise des choses, est susceptible d'être victime de sorcellerie. S'il n'a pas de connaissance, s'il n'a pas de protection. Et lorsque tu es déjà victime, que tu montes, que tu descends, il te faut un traitement spirituel approprié pour t'en sortir. Sinon, les conséquences néfastes et dévastatrices ne vont cesser de s'arrêter dans ta vie jusqu'au décès. Quand vous voyez les décès de sorcellerie, c'est que tu n'as rien fait. Quand tu ne fais rien, après ton argent, ton travail, tes enfants, ta santé, ton poste, ton comptoir, ton évolution, tout, ils vont détruire ta propre vie. Ils vont détruire ta vie. Donc, c'est très important par rapport à la question que vous avez posée. Quand il vient le regard, je vous ai dit qu'ils enseignent là-bas la puissance du regard, comment on détruit avec le regard. Ils enseignent ça dans leurs écoles initiatiques diaboliques. Or, nous aussi, les choses spirituelles, divines et saintes. Mais comme l'huile d'onction sainte, beaucoup ne connaissent même pas à quoi ça sert l'huile d'onction sainte. Ouais, donc, si tu n'as pas encore ton huile d'onction sainte, il faut demander. Mais si tu n'as pas ton huile d'onction sainte, il faut commander, vraiment le vrai mot. Parce que ce n'est pas un jeu, il faut commander cela. Parce que tu ne peux pas avoir l'huile d'onction sainte, j'insiste. On transforme tes enfants, ou ta maison, ou ton bureau, ou ta plantation en champ de sorcellerie, ou ton salon en lieu de réunion. On utilise même ta voiture pour faire la sorcellerie. C'est ta voiture qui sert à porter les sorciers. Ta cuisine sert à nourrir les sorciers. Tes enfants travaillent pour les sorciers. Toi-même, tu travailles pour eux. Non, il faut arrêter. Donc, tu n'as pas encore ton pack d'huile d'onction sainte. Mais tu peux solliciter cela. Et comme j'ai dit, préparons-nous. À partir de ce dimanche, on va préparer la grande apothéose du dernier vendredi de ce mois. J'ai dit, préparez-vous. Passez le message partout. Douala, Yaoundé, Bafoussam, tout Yaoundé, ses environs. Même tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, passez le message à vos parents, amis et connaissances. Même ceux qui veulent venir dormir sur place, vous venez. Même ceux qui vont arriver jeudi, vendredi, déjà mercredi, jeudi, même vendredi matin, vous venez. Même si vous devez arriver même dès lundi, vous venez. Vous ne manquerez pas où vous coucher pour vous reposer. Vous ne manquerez pas où vous laver ou bien où aller aux toilettes. Vous ne manquerez pas. Vous vous déplacez, passez le message. Et chacun, en dehors de ce qui va se passer sur place, comme d'habitude, tu peux venir avec de quoi bénir, de quoi consacrer. C'est important. Quand on se rencontre, il faut libérer la puissance. Je vous appelle à venir à cette grande veillée. On parle d'une grande veillée. On connaît l'histoire d'Isaac qui pleurait sa mère. Il est sorti la nuit pour prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné une femme que Dieu a utilisée pour le consoler par rapport à la perte de sa mère, simplement parce qu'il est sorti une seule soirée pour prier. Salomon a prié une seule soirée et Dieu est sorti lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande, je te donne. Et il y a beaucoup d'exemples.
Même Jésus, il est sorti une seule soirée pour prier. Avant de choisir ses 12 apôtres, Jésus est passé par une nuit de prière. Oh, toi, tu ne connais plus ce qui se passe dans les nuits de prière. Et Samuel, son appel, est passé par une nuit de prière. C'est très important. Tu ne peux pas faire une vraie nuit de prière, bien organisée selon ce qui est dit, avec des armes efficaces, parce qu'il faut toujours vous dire, il n'y a pas de rassemblement prophétique sans action prophétique. Je ne fais jamais dans ça. Tout ce que vous entendez citer ici, j'insiste, c'est pour vous protéger, pour vous défendre, pour vous traiter contre ces phénomènes de sorcellerie et de pratiques occultes. Tout ce que tu entends ici sur ce plateau, si tu veux avoir ça, oui, tu peux appeler, on va te donner toutes les informations, mais quand tu seras sur place au bureau ou bien à la chapelle pour les apothéoses, tu demandes. On va te dire comment il faut faire pour avoir cela. Si tu as déjà ça et que tu ne connais pas utiliser, ce qui est sûr, si tu n'as pas bien maîtrisé toutes les notices, parce que toutes nos armes spirituelles, tous nos produits de combat spirituel ont des notices. Si tu n'as pas la notice, on va te donner. Je crois que la régie nous fait déjà des pressions. Très vrai. Oh, le temps imparti tire à sa fin. Très brièvement, prophète, vous allez donc faire nous donner votre mot de fin par rapport à notre thème, hein, la sorcellerie, ses pratiques, comment les reconnaître, ses méfaits, comment s'y protéger et comment s'en débarrasser. Et je crois que vous avez déjà quand même brossé, hein, donné beaucoup de révélations aujourd'hui. Et je crois que nous aurons encore l'occasion. Je crois bien ceci. Une source d'eau ne tarit jamais. La source d'eau vive jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. Nous sommes en train d'avancer. Et nous sommes que ceux qui ont les oreilles pour entendre à partir de cette émission, à partir de ce programme, ceux qui ont les yeux. Bon, ceux qui ne peuvent pas voir. Je crois que ceux qui nous écoutent à la radio, quand vous avez le temps, allez sur Facebook ou YouTube, regardez ces programmes, cette émission. Oui, la sorcellerie, les pratiques occultes, ces méfaits. Comment les reconnaître, comment s'y protéger, comment s'en débarrasser. Oui, vous partez sur YouTube ou sur Facebook, vous tapez ce titre, surtout sur YouTube. Vous partez sur Facebook, oui, regardez cela, analysez, oui, tout ce qui se passe, ou bien ce qui se passe dans ce programme, tout analysez, tout, vous allez découvrir quelque chose. L'heure est grave. Et j'ai frappé fort cette fois-ci. Donc, je crois que des personnes ont raison déjà de faire signe à la régie que ça, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et je vais toujours dire, si vous dites que c'est merveilleux, c'est fantastique, moi aussi, je vais vous répondre, le merveilleux, le fantastique reste à venir. Ça, c'est encore le bon. L'agréable est devant, le parfait est devant. Et une fois de plus, je me suis décidé contre ces personnes, contre ces réseaux diaboliques qui ont décidé de faire de la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de familles, un enfer. Mais je me suis levé avec toute la puissance et le manteau que Dieu m'a donné pour faire de la vie de ces sorciers, de cet occultiste, un enfer, comme ils ont aussi décidé depuis des années, continuer de faire de la vie des personnes, des familles, des communautés, un enfer. Vous devez subir maintenant les mêmes choses. Il est l'heure d'éclairer valablement encore plus fort le peuple. Donc que cette lumière que nous avons devant nous, que cette parole, toutes ces lumières, toutes ces armes spirituelles qui nous entourent et qui nous ont donné la victoire de faire ce programme qui a été combattu par la majorité des sectes. J'ai reçu des coups de fil des Illuminati. On bloque la route, on va bloquer toutes les routes, on va te bloquer. Mais j'insiste, les gens, si leurs oreilles sont dures, on ne bloque pas le vent, vous m'amusez beaucoup. Vous ne pouvez pas m'empêcher de continuer à traiter, à bénir, à protéger des familles contre la sorcellerie et les pratiques occultes. C'est la seule mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Détruire partout où besoin se faire ressentir la sorcellerie et les pratiques occultes en utilisant la parole, les produits spirituels. C'est pour ça que nous sommes là. Ou encore les sacramentaux pour beaucoup de religions. Et comme on vous a dit, je ne travaille pas pour une religion, c'est sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de coutume, de croyance. Voilà pourquoi à tous mes programmes, je définis toujours la sorcellerie selon toutes les religions, comme je l'ai fait déjà. Selon les animistes, selon les traditionnalistes, selon les coutumes ancestrales, selon le judaïsme, selon l'islam, selon l'hindouisme, selon les philosophes, selon l'Europe, selon l'Afrique. Oui, je prends en Afrique, en Europe. Vous comprenez que ça n'épargne personne. Tout le monde reconnaît cela. Tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, le monde entier peut se réjouir, oui, de ce prophète Clément qui est né. Oui, le monde entier peut se réjouir, comme le monde entier se réjouissait de la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde entier peut se réjouir de la naissance du prophète Clément. Oui, les phénomènes de sorcellerie, comme j'ai dit, se dissimulent aujourd'hui dans la technologie. Et même jusque-là, je les poursuis. Donc, quel que soit ce que vous avez besoin pour vous protéger, pour vous défendre, quelle que soit la connaissance que vous voulez acquérir, parce que j'insiste, quand tu connais bien un ennemi, tu sais comment le combattre.
Quand tu maîtrises bien quelque chose, tu sais comment vivre avec. Donc, en ce qui concerne toutes les connaissances, nous sommes disponibles à nos écoles la connaissance du mercredi et du vendredi. Donc, à Yaoundé, ça relance avec force. Nous sommes disponibles. Et tous les dimanches, ce que nous appelons la grande apothéose, la grande conférence du dimanche. Oui, là où tout le monde vient de partout, parce que c'est un jour où la majorité des commerçants, des fonctionnaires, des travailleurs sont libres. Voilà pourquoi nous mettons nos grandes conférences les dimanches. Oui, pour pouvoir satisfaire les commerçants, les travailleurs, les fonctionnaires, tout. Les employés des sociétés publiques, oui, là, tout le monde peut venir librement. Donc, ce jour, vous savez comment ça se passe. Donc, ce dimanche encore, ça sera merveilleux. Préparez-vous. Dimanche dernier, vous avez eu le témoignage de comment j'ai détruit à bas les gigolos, à bas les ambassadeurs. J'ai détruit un ambassadeur en public. J'ai détruit un gigolo en public. Tout le monde a été dépassé. La femme a été libérée. C'était fantastique et phénoménal. Et c'est comme ça qu'on va faire. Et prochainement, on aura l'occasion de libérer 2 ou 3 personnes à chaque rencontre, en public et gratuitement. Oui, et gratuitement. Oui, on aura l'occasion à chaque rencontre, naturellement, de libérer entre 2 ou 3 personnes gratuitement. Oui, sans consultation, sans traitement, sans suivi. On les libère tous les dimanches. Le dernier vendredi alors du mois, ça sera grave. On aura au moins l'occasion de libérer au moins 50 personnes gratuitement. Oui, gratuitement. Il n'y a pas une histoire ou affaire d'argent en ce qui concerne la grande veillée du vendredi. Il n'y a pas une histoire, c'est une histoire de foi, d'engagement. Tu te déplaces, quelle que soit la maladie. Guérison par la lecture de la Bible. La Bible a un pouvoir. La Bible a une puissance. La parole de Dieu a un pouvoir. Les saintes écritures ont une puissance. Tous les livres sacrés, voilà, maintenant je reviens. Tous les livres sacrés ont une puissance. J'insiste. Tous les livres sacrés de toutes les religions confondues, il y a une puissance dedans. Même si les puissances ne sont pas égales, mais il y a une puissance dans tous les livres sacrés, dans toutes les religions, dans toutes les races, dans toutes les coutumes. Ça dépend maintenant du classement. Je crois que pour cela, soyez rassurés. Toutes ces connaissances, Dieu a mis cela en moi. Oui, je suis le syncrétisme de toutes les religions de la planète Terre. Je suis comme un enfant cotisé. Oui, on dit qu'il y a les blancs, il y a les noirs. Le métis n'est ni blanc ni noir. Je suis un enfant cotisé. Le syncrétisme, il n'a aucune religion. Il prend partout ce qui est bon. Comme la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, analysez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il passe partout, il prend ce qui est bon, il parle. C'est comme ça que je n'exclus personne, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Toute personne qui se sent menacée, oui, par la sorcellerie. Oui, toute personne, toute famille qui veut se protéger, qui va avoir des connaissances se protéger, non, ils sont à votre disposition. Oui, les consultations, les suivis, les traitements, c'est de lundi à vendredi. Oui, samedi, sur rendez-vous, lundi à vendredi, 8h, 15h30, samedi, 8h, 12h. Nous sommes là, à votre service et pour vous. Et tout est mis en place. Mais actuellement, tout est sur place. Donc, quand vous arrivez, quel que soit le cas, comme j'ai dit, vous prenez le catalogue, vous feuilletez ce qui vous intéresse. Je crois qu'on aura prochainement l'occasion de mettre ces catalogues sur nos pages. Chacun va feuilleter ce qui l'intéresse et il va commander. C'est très important. Mais pour l'instant, c'est sur place. Je pense à nos enfants de Bafoussam. J'ai dit, continuez à monter à Baningo. Mais continuez à monter, nous pensons à vous. C'est pour ça que chaque fois, quand vous êtes là, vous entendez soit la voix du prophète Clément, soit la voix de Maman Sorel, pour vous dire qu'on est ensemble en esprit, en vérité. À ceux de Douala, j'ai dit la même chose. Continuez à aller à leur Bessou, à Douala. Chaque fois que vous serez là-bas, vous entendez la voix, l'onction du prophète Clément de Maman Sorel en direct, pour vous prouver qu'on est avec vous, qu'on pense à vous. Ceux dont, comme tout un, je ne vous oublie pas dans vos écoles de la connaissance du mercredi et du vendredi. Continuez à descendre du côté d'un comme tout. Vous écoutez toujours la voix du prophète Clément de Maman Sorel pour vous montrer qu'on est avec vous. Il a dit continuez à partager le message, à le passer à vos proches et à toutes les personnes qui sont autour de vous, d'une manière ou d'une autre. Recherche la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite. Voilà le message. Travaillons ensemble pour faire venir le règne de Dieu. Que personne ne souffre plus de sorcellerie. Aucun sorcier n'est plus puissant qu'un agent de Dieu. Je vais dire un agent, parce qu'on dit agent de Dieu, les agents. Aucun sorcier n'est plus puissant qu'un agent de Dieu. Moi, le sorcier qui me dépasse sur la terre n'est pas mis. Si vous avez compris la parabole de la chique et de l'éléphant, oui, quel que soit l'ennemi qui est derrière toi, ta famille, il est derrière ta vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale. Oui, David, quand il délivrait un lion en tant que berger en forêt, il gardait les bœufs, les chèvres de son père, les moutons. Quand le lion venait pour manger la brebis, si par exemple il était distrait, suivez bien la parabole de Slava qui avait terminé. Si par exemple il était distrait et qu'un lion ou un ours, une panthère attrapait une brebis, non, il rattrapait le lion et la panthère. Donc même si toi, pour l'instant, ton traitement n'est pas excellent, n'est pas parfait, c'est ce David,
Donc, peut-être pendant son sommeil, la panthère a profité, attrapé une brebis, un mouton, une chèvre. Mais il a dit ce qu'il fait. Bon, moi, je vais poursuivre la panthère, là, le lion, l'ours, l'arrêter. Je parle comme ça de tous ceux qui m'écoutent. Quel que soit le cas de sorcellerie ou de pratique occulte auquel tu fais face, toutes les personnes que vous connaissez, les familles qui ont des problèmes de pratique de sorcellerie, d'occultisme, même si cela est déjà avancé, que l'ennemi les a mis dans la gueule, qu'il veut fuir avec. Non, venez vers nous. Lui envoyez ces personnes vers nous. Nous allons poursuivre ces panthères, ces lions, ces ours, les attraper, retirer la victime dans leur gueule, libérer la victime. Et si le lion, la panthère et l'ours, donc ces sorciers s'occultent, veulent se soulever, non, nous on va les frapper et tuer. C'est comme ça que ça se passe. Donc tout est mis en place. Donc connectez-vous à tous ces plateaux, connectez-vous à ce que vous voyez et habituez-vous prochainement à ça. C'est comme ça qu'on va travailler, afin que vous puissiez atteindre dans tous les domaines de la vie la paix, le bonheur, la guérison, la réussite. Donc voilà le message fort que j'avais à vous donner pour cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Que Dieu vous garde. Au revoir et à la prochaine édition. Merci, merci infiniment, prophète Clément, pour toutes les révélations, pour les enseignements, pour la connaissance que vous avez encore dispatchée à tous nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs et internautes sur le thème, sur la table de nos échanges. Nous parlions de la sorcellerie, oui, ses pratiques, oui, ses méfaits, comment les reconnaître, comment se protéger, comment s'en débarrasser. Oui, voilà tout ce qui concourait comme ça à nos échanges aujourd'hui et nous avons retenu beaucoup de choses, déjà s'agissant même de ce que c'est, de ce qu'était même la sorcellerie. Vous nous avez fait comprendre que c'est l'ensemble des pratiques paranormales visant à faire subir comme ça des mauvais sorts, des mauvais comportements, des changements d'attitude à des personnes au travers des objets, des arbres, des animaux, des fétiches, des figurines, des objets, oui, qui représentait comme ça, en quelque sorte, la personne ou bien la cible ou la victime, afin de télécommander, on peut dire, cette personne à distance. Et généralement, ce n'est jamais dans le but du bien, c'est toujours dans le mal. Ça veut dire quoi? Soit vendre la personne, soit la contrôler, soit la détruire la nuit par tous les moyens possibles, à travers des couches de nuit, des nuits sans sommeil, les maladies bizarres, et ainsi de suite. C'est tellement nombreux, hein, tout ce que l'ennemi peut vouloir faire de mal comme ça à une personne. Donc, et comment donc s'en protéger, comment se débarrasser. Et quand on souffre même de ces phénomènes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous nous avez fait comprendre que c'est pourquoi, c'est même pour cela que Dieu vous a envoyé, que Dieu vous a appelé, à savoir sortir les victimes des griffes, des lions, des serpents, des méchants, des sorciers, des agents du diable. Donc, toute personne qui souffre de la sorcellerie, descend simplement en consultation, assiste à nos différents programmes, comme les différents programmes qui sont du côté de la synergie tropicale mission évangélique, notamment les nuits de prière, notamment les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels pour identifier l'esprit qui se cache derrière toutes ces pratiques-là, ou alors le degré ou l'ampleur ou la gravité ou les dégâts que ça a déjà eu à orchestrer dans la vie de la victime afin de pouvoir sortir et surtout appliquer. Vous ne vous contentez pas de simplement tenir des discours persuasifs ou bien flatter l'oreille de la personne, non, mais vous entrez dans le combat au travers de quoi? Des travaux spirituels, au travers des armes spirituelles, des sacramentaux que vous donnez aux personnes, que vous distribuez aux personnes et vous les enseignez ce qu'ils doivent aller faire avec, comment est-ce qu'ils vont faire avec, comment est-ce qu'ils vont se protéger, comment est-ce qu'ils vont se défendre avec cela. Oui, et c'est ça le rôle hein, des consultations, des suivis, des traitements et des travaux spirituels. Et on a vu hein, tout ce que ça a eu à faire justement dans la vie des personnes au travers des témoignages qui sont nombreux de ces personnes qui disent que vraiment, voilà aujourd'hui, tel homme fort, tel Goliath dans la famille, voilà aujourd'hui, voilà ce qui lui arrive. J'ai eu à l'enchaîner, j'ai eu à cette personne, voilà comment il se trouve aujourd'hui. D'autres même viennent demander les excuses, d'autres même ont fui, ont déménagé. Hein. Toutes ces personnes qui vous voyez très mal, qui leur voulaient du mal. Donc, c'est ça le rôle justement de ces différentes actions prophétiques. Et vous nous avez précisé une action prophétique très forte de cette semaine. Hein. Mais vous allez donner des liens pour attacher les ennemis, pour attacher les adversaires. Donc, ne manquez pas ces différents programmes-là, ces différentes rencontres, quel que soit ce qui te tenait captif. Ou alors, tu sens comment tu livres des combats
terrible contre la maladie, le célibat, le chômage, la maladie même physique. Oui, tu fais tous les traitements possibles, mais tu rêves toujours mal. Tu ne dors même pas. Tu sens des présences, ainsi de suite. Descends simplement faire ta consultation, ton traitement, ton suivi et même tes travaux spirituels pour savoir ce qu'il y a lieu de faire et surtout pour remporter cette bataille-là. Donc, une fois de plus, prophète, merci pour toutes ces révélations. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, je vais donner une dernière fois la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes. Si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages, si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale est bouleversée et vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite, vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels. Et le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 h à leur bureau 6 à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de délivrance, d'intercession, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 h et les dimanches à partir de 8 h à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière l'antenne télé. Vous pouvez également nous retrouver chaque dernier vendredi du mois à partir de 19 h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. Oui, c'est à partir de 19 h et jusqu'à l'aube, bien sûr. Vous pouvez aussi écouter les émissions Solutions spirituelles sur nos différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne parviendront pas à se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou encore le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour la présentation. Prenons rendez-vous à nos différents programmes et à une nouvelle édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.